balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine, ou encore des mots d'église. Oreilles chastes, s'abstenir. Ah, salut, t'es réveillé? Est-ce que je suis dans une chambre de résidence? Ouais, j'ai plié ton pantalon. Génial. Hey, est-ce que t'as baisé cette... Fine vagina. Sauvons ensemble la planète. Si c'est pas notre petite salope, peut-être que tu devrais boire de l'eau la prochaine fois. Super constructif. N'oublie pas Ma d'appeler ça. MVP. Ok. Bye. Bye. L'enfant. Ah ouais, ça vient chercher le cœur, ça? Avec un bong, tu sais. Salut, t'es réveillé? Écoute, je sais que ça n'a aucun sens. Sauvons ensemble la planète. J'ai l'impression que je deviens folle. Si c'est pas notre petite salope. Joyeux anniversaire. J'ai déjà vécu cette journée. Et ce soir, quelqu'un va me tuer. Ça va être tué, ma Essaye salle. d'entrer ici maintenant. Fait que pour tous ceux qui l'ont pas vu, hey! Est-ce que tout va bien? La ferme. Disons que j'accepte que tout ça soit possible. Les arroseurs. L'alarme. Selon moi, tu as un nombre illimité de vie. Autant de chances de résoudre ton propre meurtre. Alors je devrais continuer à mourir. Jusqu'à ce que je démasque mon assassin. Aïe aïe. Tu veux être encore en vie demain, n'est-ce pas? Hey, c'est beau, N'importe la qui le typo, tueur. là. Vraiment. Il sait que c'est ton anniversaire. Presque toute l'école est au courant. Biatch. Ce sont des signes de blessures très graves. Quand on revit la même journée jour après jour, on découvre qui on est vraiment. Yeah. Ah, ça, c'était cool. Mais ça. J'ai réussi! Oh my god, qu'elle ressemble à ma voisine. Ça, c'était nice. Hey, belle transition. Ouais, c'est beau. Ah! Hey, bienvenue, chers auditeurs et auditrices. Auditrice. Ben oui, bienvenue à TSLP, Terreur sur le pod. Parce que, chers auditeurs et auditrices, nous, aujourd'hui, on a le cœur en fête, le sourire aux lèvres Oui! Et la fatigue dans le corps. et la fatigue dans le corps. Mais heureusement, c'est pour un film qui nous a mis beaucoup de bonheur dans le cœur Oui. et le sourire aux lèvres. Ça nous a mis un fine vagin. Hey, écoute, ben oui, aujourd'hui, on parle de Happy Death Day, en français, qu'on appelle Bonne fête encore. Oui, puis en France. Désolé, nos amis français, mais on trouve ça un petit peu particulier, le titre en français. Ben, tu sais, pourquoi ils ont pas gardé le titre anglais à ce point-là? Ouais, Bird Moi, Dead. c'est ça mon questionnement. Mais tu sais, tu sais, je suis quelqu'un qui a pas de jugement. Menteur. Mais non, t'as raison. Mais... Mais j'aime pas ça. Happy Ouais. birth death. Ouais. Birth death. Hey, c'est... Fait que les autres, ils doivent dire Non, Happy birth death. non, c'est Bird Dead. Birth dead? Oui, Bird Dead. Ah, ben, j'aime mieux ça d'abord. C'est Happy Bird Dead en Happy France. birth dead. Non, Ouais. j'aime pas mieux ça. Sorry. C'est un film, là, tu mets ton cerveau à off. Un petit peu, mais pas trop, parce qu'il faut quand même suivre, là. C'est un film, là, pour moi, sur le niveau divertissement, pour moi, il est là, fois 1000. Ben, sais-tu pourquoi? Parce que c'est un feel-good movie. Vraiment. Il Vraiment. rentre dans la même catégorie que Crossroads. Puis là, c'est vrai. Tu vois, comme je l'ai pas vu, je peux pas t'en parler. Ben, je veux dire que c'est un feel-good movie. Ouais. C'est exactement ce que je veux dire. Tu finis, puis t'as le cœur gros. T'es comme,
elle a appris quelque chose de bon pour le reste de sa vie et elle vécura heureux avec beaucoup d'enfants. Tu sais, c'est comme... quelques années. Ouais, t'as raison. Ouais. C'est ça, tu sais. On fait référence beaucoup aussi au jour de la marmotte, là, donc à Groundhog Day. Ben, je sais qu'il y a bien du monde qui disent que c'est justement Groundhog Day meets Scream. Exactement. C'est un bon amalgame, c'est un bon lien, puis c'est une bonne... Tu sais, c'est la version moderne horreur de Groundhog Day. Mais ils ont tellement fucké up dans le deuxième. Oui, mais moi, le premier, là, c'est sûr que ça va pas à la cheville de celui qu'on couvre aujourd'hui. Ben, mais j'ai quand même un certain plaisir, pareil, dans le deuxième. Il y a quand même des éléments intéressants. Ouais, moi, j'ai trouvé ça divertissant, mais c'est sûr que le premier, pour moi, il reste dans mon cœur. Faudrait peut-être que je le réécoute, le deuxième, tu sais, pour question d'y donner une chance puis de voir là, si... mais dans mon souvenir, là, je me rappelle que j'avais fini le film puis j'étais comme, come on, tu sais, j'ai tellement aimé le premier... Mais tu sais, tu peux pas refaire une formule comme celle-là trop souvent. Oui, mais avec d'autres mondes. Non, mais tu sais, c'est comme s'il avait fait Ready or Not 2. Tu peux pas faire Ready or Not 2. Ben, tu pourrais, mais dans une autre famille. Ouais, mais t'aurais pas la fraîcheur de ce que le premier t'a donné. Tu recommencerais au moins à 9, puis ça serait assumé de être en partant. Fait que tu partirais au moins de la case 1.5, tu sais. À moins qu'il serait capable de réinventer des affaires, OK. Tu sais, je vais te faire un parallèle. Texas Chainsaw Massacre, puis le deuxième. Le deuxième, il est allé tellement ailleurs. Et ça, là, j'ai hâte de le réécouter. Je pense que j'attendrai même pas qu'on le couvre. Je vais le réécouter bientôt. Ah, écoute, moi, je trouve que c'est un exemple parfait. Psychose 2. Psychose 2 est allé ailleurs, puis ça a fait une suite que ceux qui l'attendaient, ils l'attendaient qu'une brique et un fanal. Puis finalement, c'est comme... Sais-tu quoi? Wow! Ils sont allés ailleurs. Tant mieux, parce que s'ils avaient refait la même poutine, le monde aurait dit... Non. The same poutine. The same poutine. Moi, je suis allé le voir au cinéma, à Happy Death Day, quand c'est sorti. Agréablement surpris. J'avais aimé les previews. Surpris de voir que c'était pas la même tune. Ils n'ont pas eu les droits de la chanson là, In the Club de 50 Cents. Ouais, puis c'est correct, parce que je pense que ça aurait fini par me taper ses nerfs à le revoir dans le film, tu sais. Ouais, puis en même temps, moi, cette maudite chanson-là, tu sais, le Hey, it's your birthday. You know, you gotta pick up the phone. Ça, là... Je l'ai eu en tête, là. Écoute, moi puis ma fille qui était venue le voir aussi au cinéma avec moi, on se l'est... Non, c'est pas vrai. Elle avait revu avec moi quand ça avait sorti. Je l'avais acheté en DVD, Blu-ray probablement. Puis je me souviens, c'est un film qui s'écoute super bien en famille. Oui, puis il s'écoute bien aussi le soir en couchant. Oui, aussi. Comme tu sais, là, ça fait tellement de fois que je le vois. Je l'ai écouté 4 fois cette semaine. Ah oui, hein? Ben, je le mets le soir en me couchant, tu sais, c'est... Pendant que tu fais des choses. Il est parfait pour plein d'affaires, ce film-là. Tu sais, t'as besoin d'horreur, t'as besoin de wit, t'as besoin d'une Buffy. Moi, ce film-là, là, ça me fait filer Buffy. La fille, elle est comme... Elle a de la répartie super vite. Elle a de la gueule, tu sais, c'est une badass, là, tu sais. Oui, qui c'est qui ferait ça pour, en tant qu'héros, d'aller mourir je sais pas combien de fois pour résoudre le mystère, tu sais? Non, j'avoue. Tu dirais, c'est qui ta 4e étoile dans une... tu sais, mettons, là, quand ils donnent des étoiles au hockey, t'as 3 étoiles, puis vous dites ta 4e étoile, c'est comme ton étoile un peu underground, là. Ben moi, mon étoile underground, c'est Rachel Matthews. Qui est... Daniel. Daniel. Ah! Moi, Daniel, là... Puis d'ailleurs, moi, c'est ça que j'aime du deuxième. Est vraiment beaucoup plus mis à me faire rire aussi dans le deuxième. Ah, elle est là dans le 2? Ben oui, c'est elle qui fait... Ben oui, t'as bien mon en française avec la baguette. Oh, madame! Puis là, elle parle un peu comme la française de France, puis... Je me souviens pas du 2. Je l'ai vu une fois, là. Je me rappelle... C'est ça, c'est que je l'ai jamais réécouté parce que j'étais pissed off, tu sais. Ben moi, c'est ma vedette du deuxième. Puis dans le premier, en le réécoutant, je suis là, elle est juste parfaite pour ce rôle-là. Pis tu sais, la joke de mauvais goût d'imiter une personne sourde. Ah, je le sais. Calisse qu'elle fait bien. Pis tu sais, c'est le fait qu'elle soit capable de bien le faire
qui est drôle, tu sais. What time are you going to the party? Mais tu comprends? sais, c'est la fille la moins politically correct du monde. Oh mon Dieu, tu dis? C'est la moins... Is that milk chocolate icy? Ouais. Hein? Le icy à la fin de la phrase, là? Je sais, tu sais, puis qu'elle arrête pas de dire... hey, moi, j'ai une quote, là. Puis d'ailleurs, on s'en parlait hors enregistrement hier. Wink, wink. On se parlait de ça. Puis, tu sais, quand je t'ai dit c'est le film le plus... Tu sais, ils disent en anglais quotable, là, mais qu'il y a plus de lignes de dialogue qu'on peut ramener, là. Ben, ça, c'en est un. Ouais, en effet. N'importe quoi que tu prends dans le film de n'importe qui. On pourrait sortir 20 lignes de dialogue faciles de ce film-là. Ça, je te dis, ça fait penser beaucoup à Buffy. Buffy, là, à chaque épisode, tu peux en sortir 20. Tellement que c'est riche en choses que tu veux répéter dans ton everyday life, là, tu sais. Remember the 3 key words for any Slayer. Preparation, preparation, preparation. That's one word 3 times. Un jour, je pense que je vais me taper les saisons de Buffy parce que, comme je te dis, c'est pas de ma génération, donc j'ai pas suivi. Je sais c'est quoi. Vrai. Moi, j'ai vu le film avec Christy Swanson. Remember me? Buffy. We used to hang. My birthday party. You drank all the blueberry schnapps and loosed on my mom. Mais j'ai pas vu la série, c'était pas dans mon temps où j'embarquais là-dedans. Donc la seule chose que j'ai rattrapé à un moment donné, c'est Beverly Hills 90210, puis tu sais que je me suis dit hey, je me sentais là. Mais que veux-tu? J'ai écouté ça, j'ai aimé ça, puis je trouvais que c'était dans cette époque-là, c'était des histoires, puis on a amené des sujets là-dedans que, tu sais, qui étaient assez controversés, innovateurs, puis tant mieux pour eux autres. Mais bref. Et Christine Elise. Jessica Alba, dans ses premiers... Ah, ouais! Dans une saison, elle était là. Comment qu'elle s'appelle, l'autre, là? Voyons. Ça, c'est pas. Qui... Million Dollar Baby, là. Hilary Swank. Hilary Swank, qui a joué là-dedans aussi. Ah, ouais. Ouais. Puis je me trompe pas, je pense qu'elle a été kickée out, a été congédiée de ça. Ah, mon Dieu, OK. Puis il y a même une histoire là, que j'ai lue sur elle, puis elle parle justement de ça, qui ça l'a amené, tu sais, à aller faire des films, puis que finalement, ça a été tough, mais une bénédiction pour elle par la suite. Mais bref, écoute, ça a amené plein d'acteurs qu'on a revus dans plein d'autres choses après, mais bref, voilà. Mais là, pour aujourd'hui, pour Happy Death Day, Bruno, toi aussi, là, donc, c'est un feel-good movie, t'apprécies ce film-là, c'est un beau film qu'on se pop. Ah, écoute, Bruno, allons tout de suite à la synopsis. Commençons, là, je me lance comme tel. Tree Gelbman est une collégienne égocentrique qui se réveille le jour de son anniversaire dans le lit de Carter. Au cours de la matinée, Tree a le sentiment étrange qu'elle a déjà vécu les événements de la veille. Quand un tueur masqué la tue d'une manière brutale, elle se réveille dans le dortoir de Carter indemne. À présent, la jeune femme effrayée doit revivre le même jour encore et encore jusqu'à ce qu'elle découvre qui l'a assassiné. What time are you going to the party? Ma journée recommençait, mon mal de tête qui m'enseigne. Comment je vais faire pour pas passer? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ton podcast? Envoyez ta face de bébé, ton poignard, j'en ai rien à foutre. Tu veux même me faire exploser en plein milieu de la route. Même matin, je vais me réveiller puis je serai plus morte en doute. C'est pour ça que je vais m'écrier, je t'aboute. Capitaine, hey, moi je t'aboute. TSN, hey, écoute, restez méchant, hey, salut, je recommence ma maudite journée, je t'aboute. Voilà, Bruno, la fiche technique. Ça va être magnifique. Donc, Happy Death Day, un film réalisé par Christopher Landon, écrit par Scott Lobdell, I guess que c'est le même qu'il dit. Moi, je dirais aussi, là. Produit par Jason Blum. Yeah. Une cinématographie de Toby Oliver, édité par Gregory Plotkin, une musique de Bear McCreary, la compagnie de production Blumhouse Productions, distribuée par Universal Pictures, sortie le 13 octobre 2017, qui était un vendredi. Ils ont fait beaucoup de promos là-dessus. 13, oui. C'est ça. D'une durée de 96 minutes, tournée aux États-Unis en anglais avec un budget de 4,8 millions. Donc vraiment, oh shit!
Au box-office, on a ramassé 125,5 millions. Aïe! Méga succès. Méga. Holy shit! Wow! Félicitations! Oui, ça a été un gros hit. Je pense que c'est un hit surprise. Ils s'attendaient pas à avoir autant de succès. Ben, était le fun, la bande-annonce. Ben, tu sais, on a vu beaucoup, mais faut pas oublier, tu sais, c'est ça, tu sais. Oui, les bandes-annonces, je comprends qu'ils en montrent beaucoup, mais faut pas oublier qu'on n'a pas vu le film encore. Fait qu'on a encore l'élément de... Mais c'est vrai que la bande-annonce peut nous dire beaucoup de choses. Oui, mais contrairement à d'autres films, dans Halloween 2018, je trouve qu'ils donnaient pas des plot points trop évidents. Ça dépend pour qui. Après l'avoir vu, on est capable de peut-être l'analyser. Mais quand tu le vois la première fois, moi je me souviens, là, j'avais été voir le film puis j'avais pas le sentiment que j'avais eu des gros spoilers. Pour ce film-là, non. Ouais. C'est ça. Pour celui-là Exact. non plus. Pour le nouveau Scream, moi, j'en ai eu un spoiler en regardant juste une fois la première bande-annonce. Okay, je savais exactement qu'est-ce que... Puis je te l'ai dit pendant le film, tu sais de quoi je parle? Oui, exact. Bon, ben, ça a ses pour puis ça a ses contre. Mais en effet, on n'est pas capable d'attendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hostie? Tellement, Bruno, que j'ai pas pu attendre de regarder le extended cut de Halloween Kills avec toi. Ah, tu l'as regardé? Ben, c'est parce que moi, je te l'ai dit, je voulais voir la fin, moi. Fait que tu l'as pas juste acheté, tu l'as regardé. Oui, je pouvais pas attendre, c'est ça. Oh my God! Puis je savais pas quand est-ce que j'aurais le temps que, tu sais, qu'on soit disponible les deux pour le faire. C'est correct, je t'en veux pas, c'est correct. Puis l'autre affaire, c'est que moi, je voulais aussi voir les bonus, tu sais, les autres extras. Je vais t'aimer ça. Je trouve pas que ça ajoute grand-chose. Honnêtement, là, spoiler, là, je savais ce que c'était parce que j'ai lu à quelque part, quelqu'un avait dit, voici ce qui était inscrit dans le script. Dans le script, c'était la fin qui était prévue. Fait que moi, je savais, là, il y avait rien de surprise pour moi. Mais là, ça va-tu changer de quoi dans la continuité, par exemple? Pas tout. Non. En tout cas, si jamais, là, je raconterai rien de plus parce que si vous voulez regarder Extended Cut, je ne dirai rien de plus. Je vais juste dire que moi, j'ai apprécié par contre les extras, les autres bonus qui sont là-dessus et je me suis aperçu que Judy Greer, c'est une goofball. Ah, ben oui, mon Dieu, ça bat. Moi, je savais pas, là, à quel Moi, j'avais point, vu des là. affaires de Curse puis tout ça, là, puis je l'aime, j'aime ça la voir, cette comédienne-là. Fait que oui, ça m'arrive souvent de regarder des entrevues, puis oui, en effet, elle est assez... elle est fun. Ah ouais. Elle est fun. Hey, il y a une séquence, à un moment donné, il montre les bloopers, là. Ouais. Puis écoute, elle a pas de sens, là. Je me dis... J'ai hâte de voir les bloopers oui. du prochain Scream. Ouais. Parce que sur le plateau, ils se font tout le temps peur. Ben oui. C'est une espèce de tradition que Wes Craven a parti sur le plateau pour les garder en edge, là, tu sais. Mais bref. Fait que là, finis ma fiche de technique. Oui, let's J'ai même go. pas fini. Ben oui. Donc, mettant en vedette Charles Aitken, qui est doublé par Alexandre Fortin, parce que le film est doublé au Québec et il s'appelle Oui. Bonne fête encore. Ça, je suis content. Charles Aitken, qui est doublé par Alexandre Fortin, qui joue le rôle de Gregory Butler. On a Ramsey Anderson, qui est doublé par Louis-Philippe Berthiaume, qui joue le rôle de Keith Lumley. Israël Broussard, qui est doublé par Nicolas Bacon, qui joue Carter Davis. Il est tellement cute. Si Ben, bon, parce qu'il- c'est un bon bonhomme, puis ouais. Il était mal. Moi, je le vois comme ça aussi. Ouais. Rachel Matthews, qui est doublée par Marie-Ève Soulard-Laferrière, qui joue Daniel Bousman. Daniel Bousman. Ruby Boozer. Modine. Oh, Ruby Modine. Qui est doublée C'est par... qui, elle, hein? C'est Laurie. Ouais, mais continue, là, je vais te dire c'est qui après. Ah, d'accord. Qui est doublée par Eve Mangin, qui joue Laurie Spangler, et Jessica Roth, qui est doublée par Marion Van Bogart-Nolasco, qui joue Tree Geeman. Oui, exactement. Le directeur de plateau pour le doublage, c'est François Asselin, et l'adaptateur, c'est Alexis Joubert, et ça a été enregistré chez Technicolor Service Thompson. Pour revenir à Ruby Modine, Ouais, Ruby Modine. c'est la fille de Matthew Modine. Ok, ça me dit Qui est Matthew Modine? aucune hostilité. C'est Papa dans Stranger Things, le papa de Eleven, celui qui l'a créé, l'espèce de dans le laboratoire. Parce qu'on s'entend que c'est loin, là. Ouais. Oh, elle est créée en laboratoire, j'avais pas compris ça, moi. Ben, créé un laboratoire. Non. Pas créé un laboratoire. Mais ils l'ont emmené dans une espèce d'hôpital, puis pour faire des expérimentations avec elle. Puis celle qu'elle l'appelle Papa, ben, c'est Matthew Modine, le papa de Ruby Modine. Puis Matthew Modine, là, moi, je le connais des années 80 parce que il a joué dans des films,
Tu sais, c'est-tu Bird... en tout cas, il était comme le hot guy aussi dans les années 80. Ah ouais. Fait que quand je l'ai vu jouer papa dans Stranger Things, j'ai dit tabarnouche, il est revenu là. Puis là, il a comme les cheveux gris pis tout ça. Mais quand j'ai vu que c'était sa fille, j'ai dit tabarouette. J'ai commencé à voir quelques ressemblances. Puis je l'aime bien, moi, Ruby Modine. Je trouve qu'elle était parfaite. Elle est belle, puis elle est parfaite pour jouer la belle fille innocente. Oui. Tu sais, je trouve qu'ils l'ont bien casté. Malheureusement, on savait la surprise à cause de ça. Comme moi, le cupcake, là, tout de suite, je l'ai su. Ah, pas moi. Ah non? Moi, moi, c'était à la fin. Tu vois, là, ça, je suis content. À la fin, j'ai fait comme, tabarouette, je l'ai pas vu venir. Ah non? Ah, OK. Pas en tout. Moi, je l'avais aucunement vu. Mais ça me dérangeait pas de l'avoir vu venir, par exemple. OK. Parce que j'étais content que ce soit pas fini. Ouais. Puis tu sais, quand que l'autre tueur est révélé, j'ai vraiment pensé que je me trompais, sauf quand j'ai regardé le temps. OK, ouais. T'as dit, il y a un petit bout à faire, c'est pas fini, là. Ouais, exact. Ben, écoute, au début, moi, j'aime bien, là, quand ça commence avec le logo de Universal. Moi, toi, je l'ai noté, j'ai fait, c'est awesome que ça recommence tout le temps. Puis c'est le fait que c'est le fun quand ils changent leur logo pour aller avec le film. C'est tellement cool. Surtout quand c'est un film d'horreur. Oui, je sais. Ouais. Ouais, hey. Ça, là, tu sais, il fait ça comme ça part 3 fois. Parfait, c'est pas trop, puis ça te met dans le mood. Je me souviens, moi, comme j'avais vu ça au cinéma, j'ai dit, yes, ça, là. Je sais comment ça aurait été drôle s'il aurait fait ça pendant comme une demi-heure. Oh my God. Dans le cinéma, le monde est super fru, genre. Le projectionniste, il aurait été mort, là. Le monde montait dans le bout, puis il allait le pitcher en bas. Hey, coupe ton film, puis parler. Non, mais honnêtement, là, moi, ça m'a mis dans le film en partant. Je me souviens tellement, là, j'étais là, puis j'ai dit, hey, qu'il fasse ça dès le départ. Moi, ça me... Tout de suite, j'étais dans le film. J'adore ça. Moi, tout, j'ai bien aimé ça. Puis même quand j'ai réécouté Halloween Kills, là, quand ça commence avec une musique lugubre, là. Je me souviens, j'étais au cinéma, même chose, là, ça part, la musique. Quand j'ai réécouté cette semaine, j'ai dit, OK, ouais, ça part vraiment, j'aime ça. Puis avec le générique de Blumhouse, là, super assez spooky, toi. Ah, Moto, à chaque fois que je le vois. Tu le vois. Ça, c'est la fatigue, ça. Oui, chaque fois que je vois le logo de Blumhouse, la carte là au début là, Moto, ça me fait la petite fille là, qui s'en va. Oui, là. la pause, puis comme regarde, t'es comme non, ils ont vraiment bien réussi. Genre puis tu sais, c'est vraiment, on va faire n'importe quoi. Tu sais, c'est ça qui est cool parce que t'as la chaise qui flotte, tu sais. C'est génial. Cool. C'est réussi leur intro, là, vraiment. Donc, c'est ça. Donc, ça, on entend au départ, ça part avec la cloche de l'horloge. Tu sais, la cloche qu'on entend. Ouais, que tu vas dans ding! Fait que là, tu dis, OK, ça part fort parce que au cinéma, là, même si tu l'écoutes même avec des écouteurs, là, ça part boing! C'est tabarnak comme. Tu fais le son. Réveille-toi, c'est le matin. Oui, vraiment. Puis là, justement, notre protagoniste principal, Tree, elle se réveille. Là, il y a un bruit. Là, je vais nommer des détails parce que vu que ça revient, je veux comme situer ça, là. Ouais. Puis honnêtement, je sais pas, j'ai hâte de voir comment on va le faire parce que le loop revient souvent que j'essaie de prendre les notes les plus justes parce que c'est pas évident, là. Moi, là, j'ai pris 2 pages de notes, mais c'est parce que j'embarque tellement dedans quand je le regarde, le film. Puis même, tu sais, je l'ai écouté aussi en faisant du diamond painting, puis j'arrêtais, puis c'était la 3e fois je le regardais, puis j'arrêtais pour le regarder pareil. Je sais. Il y a quelque chose qui me fascine dans la fille. C'est une calice de belle fille, là. On s'entend, là, Tree. Mais elle est mal arrangée dans le film. Ben, oui, exact. Puis moi, au départ, honnêtement, là, c'est une fille que j'ai appris au fur et à mesure que le film avançait à l'apprécier. Au début, je la trouvais comme, je sais pas comment nommer ça, là, mais je trouvais qu'elle avait de l'air guédaille. Oui! Je trouvais qu'ils l'ont fait guédaille au début. Tu sais, elle marche sur le campus, puis elle a de l'air d'une maudite salle. En tout cas. C'est une guédaille au début. Ouais. Sorry de dire ça comme ça, puis tu sais... Ouais, on va pas être méchant, là. On sait que c'est pas un terme acceptable, mais tu sais, je pense que c'est comme ça qu'ils ont voulu la peindre aussi, tu sais. Exactement. C'est important qu'elle soit à l'extrême comme ça, parce que quelque chose comme ça ne serait pas arrivé. Tu sais, elle avait une leçon à apprendre. La vie avait quelque chose à y enseigner parce que c'était ça le film, là, tu sais. Mais oui, c'était une guédaille.
Exactement. Puis là, tu sais, elle entend à son réveil le bruit de saxophone, quelqu'un qui dit « Shut up! » Elle regarde partout, elle est surprise, elle se demande qu'est-ce qu'elle fait dans cette chambre-là. C'est une chambre de dortoir dans une fraternité, là, tu sais, c'est... Parce que là, on est sur un campus, donc les sororités, donc les sœurs, les filles, et les fraternités, donc les gars, Kappa, Gamma, Alpha, là, etc. C'est tout le temps des kappas, hein? Ah, c'est tout le temps des kappas. Les Kappas, ça mange pas de cupcake, Bruno, hein, tu le sais. Sacrément, je vais m'en rappeler en esti. Et là, t'as notre protagoniste gars, Carter, qui dit qu'il était pas sûr qu'elle voulait dormir dans sa chambre à cause de ce qui s'était passé la veille, parce que la veille, il y avait une soirée, elle avait bu comme un trou, puis elle avait comme passé out, puis lui, il l'a amené là. Puis on va savoir plus tard qu'il était un gentil garçon, parce qu'il l'a juste aidé. Fait que là, elle comprend rien de sa vie à ce moment-là, elle est perdue. Lendemain de brosse tight. Ah, vraiment, là, tu sais, puis elle, zéro. Là. Ouais, c'est ça. Là, il y a la sonnerie. La sonnerie, là, c'est... On sait que plus tard que c'est Laurie qui a programmé ça, hein? Ah, je savais pas ça. Elle y dit à un moment, tu sais, quand elle dit... Comment tu l'as su que c'était ma fête? Ah, dans ton... sur ta carte d'assurance maladie. Ah, c'est toi qui as mis la toune fait que sur ma sonnerie. Je pense que c'est dans cette conversation-là qu'on comprend ça. Fait que là, elle a la chanson, là, d'un « Hey, it's your birthday. You know you gotta pick up the phone. » Fait que là, cette toune-là... Est-ce qu'elle rechante la toune? Je le sais. Avec la voix... Puis là, ça veut dire que les chipmunks, là, tu sais, oui. Tu sais, le lendemain de veille, ça te tente pas d'entendre ça, là, comme quand t'as mal de bloc, là. Fait que là, elle s'habille, elle demande des Tylenol, puis là... Quand il a dit qu'il a plié son linge, puis il regarde pas. Linge. Puis là, il est comme mal à l'aise parce qu'elle enlève son t-shirt, puis elle change, puis elle est en brassière, elle s'en fout. Elle vient pour partir. Là, elle voit aussi le sticker, elle a le collant sur la porte. Today is the first day of the rest of your life. Puis elle dit à Carter... Tu fermes ta gueule. Oui, parce qu'elle, elle pense qu'ils ont fait de quoi ensemble. Non, mais ce serait quoi la honte d'avoir fait l'amour avec un aussi beau garçon? Ben, c'est parce que c'est pas dans sa ligue à elle. Puis surtout qu'il est une kappa, ouais. Fait que dans les kappas, il est pas assez hot pour les kappas. Tu sais, Daniel, elle l'appelle là, vraiment, je me souviens pas comment qu'elle l'appelle. Il est assez hot pour des Bruno, OK? Ouais, mais pas pour les kappas, Bruno. Omega Bruno, c'est hein? Puis là, elle vient pour sortir et il y a Ryan qui rentre, qui est le co-chambreur qui avait laissé, il avait été bon joueur, il avait laissé son co-chambreur Carter couché dans son lit pendant que Tree était couché dans le lit de Carter. Mais lui, dans sa tête, il s'est dit, il va peut-être se passer quelque chose. Fait que là, quand il rentre, il dit, Dude, did you hit that fine vagina or what? En français, c'est pas aussi vulgaire, par exemple. Non, c'est vraiment léger. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu en français aussi. C'est un peu mon ce qui a fait que j'ai pas trippé sur ce doublage-ci, malheureusement. Hey, c'est drôle, hein? J'ai eu le même réflexe, là. Il y a eu des parties que je trouvais que c'était moins fort. La seule chose que j'ai aimé, c'est qu'ils ont gardé, tu sais, les mots comme fuck puis tout ça, là. Ça, c'était très... Ouais. Mais à part ça aurait pu être ça aurait pu être traduit en France. Mais c'est ça, c'est que on dirait que c'était comme ça s'est gardé une gêne. Oui, ça s'est gardé une retenue. C'est pas comme Evil Dead, là, qui sont allés, genre... All-in. Tu sais, comme Catherine Brunet, là, comme elle parle quand elle est Mia, là. Exact. Tu sais, pourquoi qu'ils ont pas fait ça avec cela, je sais pas. Mais tu sais... En tout cas, tu sais, moi aussi, j'avais des réserves un peu là-dessus. Elle sort, là, elle s'en va dehors, elle croise un dude à lunettes, parce que ça va revenir ça aussi. Une fille qui veut faire signer une pétition sur le réchauffement planétaire, parce que ça avec, ça va juste à signer la petite pétition, comme, pourquoi qu'elle veut pas au début? Elle sac, là. Mais elle a sac de tout le monde. Elle est vraiment une capa dans l'âme, puis elle est vraiment tout croche. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est ce qu'ils ont, c'est pour ça qu'ils l'ont, tu sais, le portrait, là, ils voulaient qu'on l'aime pas, là. Puis c'était très bien fait, vraiment. Ouais. Là, il y a des arrosoirs automatiques qui partent, qui arrosent un couple qui est assis sur l'herbe. Il y a une alarme de voiture qui retentit. Et des garçons, donc d'une fraternité, qui font une initiation avec, tu sais, ils appellent ça eux autres, là, en français, le terme, c'est du bizutage. Tu sais, les nouveaux, là, ils appellent ça du bizutage. Hey, mot du jour. Le mot du jour. Le mot du jour. Bizutage.
ou initiation est un ensemble de pratiques, épreuves, traitements ritualisés et imposés destinés à symboliser l'intégration d'une personne au sein d'un groupe social particulier, étudiants, militaires, professionnels. Alors voilà. L'affaire la plus niaiseuse du monde. Puis dans des équipes de hockey, j'ai entendu des affaires dégueulasses d'initiation, mon vieux. Je sais pas si c'est vrai. Oh oui. Ah oui. Tu sais, j'ai entendu dire des gars qui tournaient autour, tu sais, sur une patinoire, là, une tranche de pain entre les fesses, puis il fallait qu'ils le mangent après. Ok, moi, c'est pas ça que j'ai entendu. Tranche de pain entre les fesses. Mais il y a bien d'autres affaires, j'en ai entendu beaucoup. C'est quoi leur trip, ces tranches de pain? Je sais pas. Tranche de pain puis un sexe. Tu veux dire... Comme, c'est quoi le mélange, là? Ah, mais Ben, des fesses, moi, je considère ça comme un sexe, là. Ah, ok, ouais, dans ce sens-là, ok, non, j'ai aucune idée. Mais bref, écoute, ce groupe-là, l'initiation, c'est quand même pas si pire que ça, dans le sens que c'est rien de sexuel, c'est juste que ça fait 26 heures qu'ils chantent, là. C'est ce que je voulais dire, comme, ok, hey. Entre toi pis moi, aujourd'hui de tous les jours, où est-ce qu'on est fatigué de même, tu dis que c'est pas si pire. Moi, je suis comme, voyons, juste donner mes yeux ouverts en ce moment, j'ai besoin de cure-dent, t'sais. Non, je le sais, mais en tout cas, ça fait 26 heures qu'ils chantent, là, tu sais, c'est ça. Tu sais, 62 beers bottle on the wall, 60 bottle of beer, Donc là, c'est ça, c'est une initiation pour la fraternité. Il y a des gars qui s'effondrent par terre parce que là, ils brûlent les têtes au bout de 26 heures. Les autres continuent à chanter. Elle croise Tim, qui lui reproche de ne pas l'avoir recontacté. « Ah, tu m'as pas répondu à mes textes. » Elle qui lui dit là une réplique cinglante. Elle dit, tu sais, tu m'as invité au Subway comme première date. Puis elle dit en anglais, tu sais... « It's not like you have a foot long. » Fait qu'ils ont couché ensemble. On présume. Si tu couches avec Jessica Roth, ouais. qu'il se passe à rien, you're gay. Ce qui est le cas. Et là, elle rentre à sa maison, à son dortoir, genre la maison des Kappa. Daniel qui l'accueille et tout de suite, là, je l'ai aimé dans sa méchanceté. Puis habituellement, moi, les personnages méchants, j'haïs ça, mais il y a quelque chose chez elle, là. Ben, c'était je pense drôle. qu'elle est tellement innocente, elle est tellement niaiseuse, que t'apprends semi au sérieux. En fait, t'apprends pas au sérieux. Fait que quand elle dit de quoi, t'as juste le goût de rire. Puis moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié. Elle, en tout cas, il y a bien du monde qui apprennent au sérieux parce qu'elle est comme genre la head class, là, Ouais. Hey, tu peux-tu avoir une head class ou une chef des sororités de Kappa aussi cruchonne que ça? Tu sais, elle écoute RuPaul's Drag Race, mais elle comprend pas le message que dans cette émission-là. Vraiment Fait pas. qu'elle utilise toutes les potes bye parce que ça vient de RuPaul's Drag Race. Ouais. Somehow, elle a comme pas assimilé le message que RuPaul passe dans son message, pis elle reste une sale vache. Je le sais. Puis, tu sais, elle la traite de biatch, tu sais, elle a dit, oh, biatch. Puis en plus, elle lui dit, tu sais... Oh, j'espère que tu utilisais un condom. On veut pas que tu ressembles à une salope. Mais tu sais, tu dis, tu te prends pour qui, toi? Parce que toi, t'as pas l'air d'une salope. Hey! Quand elle arrive, avant d'entrer dans la maison, il y a la jeune fille asiatique, on pourrait dire, qui est en train d'écouter son Walkman dans ses écouteurs de la musique, qui fait salut, puis l'autre, elle veut rien savoir, tu sais. Hey. Elle est comme super déçue. Elle va avoir une surprise tout à l'heure, par exemple. Mais aussi, moi, ce que j'aime d'écouter avec des sous-titres, là, c'est que tu lis des affaires que tu comprends pas quand tu l'écoutes. Fait que quand elle rentre dans la maison, avant que Daniel y parle, là, tu sais, on entend quelqu'un qui dit... Quelqu'un a bu mon kombucha? Est-ce que c'est sans gluten? Fait que tu sais, des affaires de niaiseuses, là. Tu sais, qui se parlent entre eux autres, pis tu dis... J'ai jamais bu ça du kombucha. Ah, écoute, c'est pétillant, bravo si vous aimez ça, là, ceux qui pis mes filles en boivent pis aiment ça, là. Moi, c'est juste, je trouve que ça pétille dans la bouche, puis peut-être qu'on s'habitue, mais moi, je ne traite pas là-dessus, mais bon. C'est quoi? C'est comme une affaire, c'est comme du jus fermenté, je sais pas ce qu'on met là-dedans, là, mais c'est fermenté, puis je sais pas, moi, je tripe pas sur le kombucha, mais bon, il y en a qui aiment ça. Tant mieux si vous aimez ça, là, mais je juge pas, mais moi, j'aime pas ça. Donc, c'est ça. Puis Daniel, elle lui fait la morale, elle la traite de salope, puis bon, elle parle de condom, puis là, elle lui dit... N'oublie pas notre dîner. Il y a un dîner qui est prévu un petit peu plus tard. Elle rentre dans sa chambre, puis là, il y a sa cochambreuse
Donc, Laurie, notre fameuse Laurie, qui lui dit... Elle fait enfin son entrée. Tu sais, je trouve ça moins bon qu'en anglais, mais bon. Elle dit... Elle fait enfin son entrée. Elle fait enfin son entrée. Elle fait... Hey, elle dit comme 6 fois, là, dans le film, là. Bon, elle recommence tout le temps la même journée, c'est normal. Et voilà. Et là, c'est ça. Elle lui raconte sa soirée de beuverie. Puis là, justement, ben, Laurie parle de ça, parce que là, on sait que... Tree, elle se souvient de rien. Fait que là, Laurie, elle a dit que, elle avait bu, dansé sur les tables, vomi des pretzels partout, puis embrassé un gars devant Daniel. Un gars que Daniel, puis c'est important dans l'histoire parce que c'est un gars que Daniel a convoité, puis l'autre, elle a mangé à la bouche jusque dans la gorge. Ouais, imagine. Avec du vomi de pretzel. C'est ça, je me suis dit. J'espère qu'elle l'a embrassé avant et pas après, parce que là, Fait que là, Tree, elle s'aperçoit qu'elle est en retard pour son cours. Fait que là, elle part rapidement. Mais avant de partir, Laurie lui offre un cupcake avec une chandelle. Très important. N'est-ce pas, Bruno? Oh oui, il a l'air bon, le cupcake en esti. Ben, n'en as-tu juste fait un? Moi, je l'aurais mangé. Je pense que oui. Tu sais, comme, c'était donné, là, pour un cupcake, là. J'avoue. Moi, j'aurais un petit doute. Puis là, on apprend que c'est elle qui a changé sa sonnerie, c'est ça, Bruno, de téléphone. Et elle a appris que c'était la fête à Tree, parce qu'elle l'a vu sur son carte d'assurance maladie ou sur son permis de conduire. Et là, ben, Tree, elle souffle la bougie et aussi pas gentille qu'elle l'est. Tu sais, parce que là, t'as dit... C'est quoi ton souhait? Trouver une autre cochambeuse. Et... Mon Dieu! J'avais pas remarqué qu'elle y avait dit ça, mais non, en effet, c'est crissement pas fin. C'est vrai pas fait. Tu sais, c'est quoi ton souhait? Ah, avoir une autre cochambreuse que toi. Tu fais comme... C'est pour ça que le cupcake est... Je suis content par complet de te le donner. Ouais, ma maudite. Fait que là, elle souffle la bougie, c'est ça, et elle jette le cupcake à la poubelle. Puis là, Tori qui fait juste dire « Hey, c'est moi qui l'ai fait », c'est en anglais, je pense qu'elle dit « I made it from scratch », chose comme ça, là. C'est sûr que déjà, ça te positionne Tree comme une maudite pas faite, là. Ben, tu sais, tu vois, c'est comme, tu sais, tout ça que j'étais comme, ben, ça, à la fin, ça va être vraiment elle, la... Ben, moi, j'ai vu, ce n'était que du feu pour moi. Là, c'était juste comme, OK, juste, on nous présente Tree comme une qui est en tabarnak, là, ouais. Exact. Ben, qui est une tabarnak. Bon, qui est une tabarnak, exact. Là, elle arrive en classe avec son prof, qui est comme son intérêt sexuel, qu'on appelle Gregory. C'est-tu là qu'elle va, elle va le voir, je pense, dans son bureau. Ouais, elle va dans son bureau, puis la porte. Il commence à s'embrasser. Elle envoie la chaise sur la poignée pour éviter que ça s'ouvre. Là, c'était comme, tu sais... Un move à la Final Destination, tu sais, tellement slick, genre. Hey, exact. Fait que là, mais la femme, c'est important aussi, la femme de Gregory, elle vient pour entrer, la porte est comme bloquée. Fait qu'elle débloque, puis lui fait semblant que c'est son étudiante, que j'ai terminé une rencontre avec elle. Puis elle joue le jeu. Puis elle joue le jeu, elle aussi, à Kip. Ouais. Là, ça va à son dîner. Et là, t'as Becky, pauvre Becky. Hey, son chien avec Becky, là. Ah, pauvre Becky. Personne qui prend sa défense. Je le sais. Tu sais, elle arrive avec un déjeuner. Puis là, comme, tu sais, Daniel encore là. Becky, ça n'existe pas le déjeuner pour les capas. Tu sais, comme, ça voulant dire, on mange pas, tu vas devenir grosse, tu sais. Ça se peut pas, du monde de même, mais si, oui, ça se peut. Il y en a qui sont de même, c'est. Puis ça, là, tu sais, ils font du méchant body shaming, mais en tout cas, tu sais, puis on s'entend, Becky, là, est super... fucking belle, là, c'est juste ça. Elle a à peine les épaules plus carrées que les autres, là, tu sais. Elle est peut-être athlétique et c'est tout, tu sais, bon. Et là, t'as Carter qui vient porter un bracelet que Tree, elle avait oublié dans sa chambre. Puis là, ben, justement, en arrivant, je pense qu'il se frappe sur le plateau de Becky qui s'en va avec le plateau. Parce qu'elle allait s'en aller pour jeter son déjeuner puis son lait au chocolat qui est vraiment foncé. Oui, très foncé. Ça a quasiment un café noir. Et qui revole sur Tree, justement. Ouais, au complet. Fallait que ça tâche, hein. Ouais, exactement. Puis, non, c'est pas tout de suite qu'elle va voir Gregory. Elle a eu son cours, elle est allée faire son dîner, et là, elle rentre à l'hôpital pour aller voir Gregory, et elle croise Laurie. Ah oui, c'est vrai. La première fois. C'est important, là, parce que là, Laurie, elle sait pourquoi elle est là. Puis elle lui fait un avertissement, elle lui dit... Un truc comme ça finit toujours par avoir des répercussions très sérieuses. Mais c'est majeur, là, dans le film, ça. Puis elle est comme très sérieuse, mais ça a pas marché ce matin, fait que je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça va arriver. Je me prépare quelque chose, ça va me trouver de quoi. Et justement, John Toombs arrive juste après, mais ça, c'est plus tard. C'est pas de mes affaires, mais c'est un truc comme ça finit toujours par avoir des répercussions très sérieuses. T'as raison, c'est pas de tes affaires. Et là, il part, puis c'est là que ça va voir Gregory. Puis là, justement, sa femme, elle arrive avec tout ce qu'on a dit tantôt. Là, t'as Tree qui se prépare à aller au party. Daniel, elle vient la voir, apporte son veston. Encore Daniel. Pas qu'une vache. Hey, vache.
Et là, il y a la panne d'électricité. Puis c'est là que je trouve que vraiment, qu'une fois que tu as vu le deuxième, tu te dis, OK, ils ont fait des expérimentations, la gang en science. Parce que tu sais, c'est là qu'on fait le lien. Esti, OK. Tu vois, je m'en rappelais plus de ça. Tu sais, c'est sûr, quand tu vois, je suis le premier au départ, il y a eu des pannes d'électricité, OK. Puis tu viens, là, à un moment donné, Daniel, elle lui dit même, ben oui, tu te souviens pas, il y en a eu une panne il y a 2 semaines. Fait que tu sais, au départ, tu fais juste dire, il y a une panne. Puis, il y a pas trop d'allusion à ce qui se passe dans la deuxième, mais supposément qu'il y en a, ça a été positionné parce que quand le professeur, quand Gregory, qui est médecin, mais qui est professeur aussi à l'université, ou université là-bas, je pense, hein, il dit je me suis à l'université aux États-Unis, il parle de trucs quantiques, etc., dans ses cours, ben, ça a rapport avec l'expérimentation qu'ils font en sciences dans le deuxième. Ils tirent tellement de jus que leur expérimentation, les loops, c'est ça qui crée le loop pour Tree. Fait que ça a aucun rapport avec Tree comme tel. Ben, pourquoi c'est elle? Est-ce qu'elle a passé proche des expérimentations puis c'est elle qui a été atteinte dans le loop? Ça, faudrait que je revoie le deuxième pour me répondre un peu plus, là. Parce que je sais qu'ils reviennent dans le premier, dans le deuxième, me semble. Exactement, oui, tout à fait. Puis, ce que je trouve, c'est... Moi, j'ai trouvé ça génial en réécoutant le premier avec ce regard-là. Je me suis dit, les pannes d'électricité qui arrivent là, puis plus tard... Mais c'était-tu déjà pensé quand ils l'ont écrit, tu penses? Je suis pratiquement sûr que oui. Ouais? Ouais. C'est pas pour hasard, par hasard. Ouais, vraiment. Ben là, il y a une panne d'électricité. Là, elle part Daniel, puis là... Tree qui l'appelle en quittant. Crazy bitch. Elle a raison, là, parce que, mais en même temps, mais c'est juste que les deux, tu sais, ils saillissent au bout. Ils saillissent au bout, là. Tu sais, ils sont hypocrites, là, une avec l'autre. Puis là, mais quand ils sont pas là, ils saillissent au bout, là. Imagines-tu qu'est-ce que Danielle, elle doit dire si... écoute, elle doit dire des atrocités, là. Ça doit être clair, Nessie, ouais. Et là, ben, c'est ça. Donc, elle a un appel encore, là, tu sais, hey, you know, you gotta pick up the phone. Puis là, c'est son père qui essaie d'aller rejoindre. Puis là, il a laissé un message qu'après, à un moment donné, qui a attendu longtemps au resto parce que Tree, elle veut rien savoir d'aller manger avec son père au resto. On va savoir plus tard pourquoi. Elle fait de l'évitement. Elle se rend party. Il y a plein de gens avec des masques de bébé. Puis là, le tueur, on l'appelle comment? Moi, je l'ai appelé face de bébé. Ouais. Il y a pas vraiment... Ouais, il y a même pas de nom. Non, je l'ai voir des Babyface, OK. Ouais. Donc, face de bébé ou Babyface. Donc, mais là, il y a plein... Faut dire que le masque qui est porté, c'est le masque de la mascotte de l'école, qui est comme un bébé, là. Comme un juste gros pour bébé, aider, tu sais. Exact. Et ce masque-là, ben là... c'est partout parce que les gens ont des masques sur le campus. Donc ça, c'est bien pensé parce que tu te dis, bon, ben, c'est normal. Il y a plein de gens qui ont ces masques-là. Donc le tueur et le masque. Oui, puis ça set un purpose au masque dans le film aussi. Voilà. C'est pas juste un masque de même qui a été pris nowhere comme exemple Scream. Là, exactement. Exactement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Oui, moi tout. Hey, tu savais que celui qui a fait le masque de bébé pis tout ça, qui a conçu ça, c'est le même qui a fait le masque de Ghostface. Ah, ouais? Nice. Puis bon, là, c'est son party, mais en se rendant, ben là, elle arrive dans un genre de tunnel, puis là, elle voit une petite boîte à musique qui joue par terre. Hey, you get the fuck out. Hey, pis ça joue Bonne Fête, Happy Birthday, pis tout ça, mais ça, là, la manière qu'ils ont positionné ça, ça fait vraiment creepy. Vraiment creepy et vraiment très théâtral aussi. Tu sais, direct en plein milieu de la lumière. Exact, avec la musique, tu te dis, hey, elle s'est donné la peine, le tueur. Mais as if qu'il y a personne qui est passé là, un soir de party comme ça. Pis tout, mais j'ai l'impression qu'elle venait de le mettre, puis qu'elle est allée se cacher, puis là, elle savait que Tree arrivait là, puis qu'elle était pour être la première à le voir. En tout cas. Hey, mais c'était peurant quand elle passe à côté de la gang, puis que là, il y en a juste un qui servait. Ouais, mais c'est pas là. Moi, je pensais que c'était là, mais c'est la fois d'après. Ben, ça arrive les deux fois. Non. Il faudrait que je revoie. Ça arrive la première fois. Ah oui? Ça arrive la première fois, mais la deuxième fois, la personne elle retourne avec sa gang. Ouais. Hey, Mike, viens-t'en. Ouais, c'est ça. Retourne, c'est ça, exactement. Puis là, elle voit ça, elle s'approche, puis là, elle se retourne de bord, puis t'as Babyface qui la regarde sans parler. Puis ça avec, là, quand tu te fais regarder sans parler... Surtout que la face, elle sourit, elle a juste une dent, comme c'est... Je le sais. Tout est menaçant, sauf le masque est coloré, tu sais, c'est weird. Vraiment cool. En temps normal, il serait pas menaçant, ce masque-là, mais à cause de la situation, ça le rend menaçant.
Oui, puis l'habillement aussi. Ouais. L'habillement du tueur/euse. Ouais. C'est menaçant, la posture, tu sais, comme... Ouais, genre... C'est un déguisement, là, ouais. Exactement. Encore là, tu sais, quand je te dis, il y a tellement de dialogue, lignes de dialogue, coup de poing, ou en tout cas... Puis là, tu sais, elle est mal à l'aise parce que l'autre, il parle pas, puis là, elle dit... Tente ta chance avec les petites grosses de Delta Gamma. Elles aiment le cosplay. Ça a tellement dû être la cerise qui a fait déborder le vase pour Laurie, ça. Ah, je suis sûr. Comme elle a fait, toi, ma chienne, tu vas te faire. Tu vas payer. Ah ouais, vraiment, là. Hey, ça, là, c'est vraiment dégueulasse, tu sais, qu'elle dit ça, là. Mais c'est ça. Donc, et c'est quand qu'elle dit j'appelle la police, je suis rendu écœuré, que là, le Babyface, il quitte. Ben oui, puis là, elle traverse le tunnel, puis là, en traversant le tunnel, il tombe elle tombe de je sais pas trop où, là. C'est comme si elle est allée sur le top du tunnel, puis elle s'est laissée tomber. Ouais, je sais, moi tout, j'étais comme, ok, ça. Là, de l'autre côté du tunnel. C'était pas nécessaire. Elle se fait surprendre, elle se poursuivre, elle chute, puis là, le tueur, il rentre un coup de poignard qu'on voit pas. Et là, ça nous revient avec le premier loop, là, la première boucle. Ça commence là. En tout cas pour nous, parce qu'on sait pas. Il y a peut-être eu d'autres événements avant, mais on pense pas, c'est la première boucle. Là. À sa veille, on entend encore la cloche de l'horloge. Donc, on entend encore les mêmes bruits. Carter qui répète la même chose. Puis là, l'autre affaire qui fait dire, puis il a dû trouver ça drôle, c'est que là, tu sais, il a besoin de Tylenol parce qu'il a mal à la tête. Puis là, lui, il la cherche. Mais lui, vu qu'il a déjà vu où c'est qui était Tylenol, il dit... c'est en dessous du linge, là. Fait qu'elle devine son où les Tylenol. Cette fois-là, j'ai l'impression que elle se réveille pis qu'elle... Tu sais, ça y prend du temps à s'en rendre compte, là. Oui, puis j'ai trouvé ça bon. Parce que je trouve ça normal que la 3e, 4e fois elle capote. Parce que la 2e fois, c'est genre... Ça se peut-tu, c'est comme un déjà vu... Puis qu'elle revive ça, là, plus elle progresse, puis là, elle capote, là. Mais au départ, c'est normal que je trouve qu'elle fasse ça comme ça. Ouais, parce que c'est vrai, techniquement, parce qu'elle se réveille sur un lendemain de brosse... Ouais, fait qu'elle doit se dire, j'ai peut-être rêvé, mais c'est bizarre qu'il se passe les mêmes choses. Fait que c'est normal qu'elle... Moi, j'ai trouvé ça bon. Ah, ça serait weird. Ah, ça serait weird. Moi, j'ai pensé, ça doit être dégueulasse. Ça doit être un cauchemar de fou. Juste un déjà vu, ça dépend du déjà vu, là, mais... Oui, ouais. Direct en partant, un déjà vu, c'est malaisant. Mais imagine-toi que le déjà vu, là, ou le loop, là, la boucle, là, c'est quelqu'un qui traîne un couteau, puis là, ça repart, puis ça revient, puis c'est juste ça. Oh my God. Heureusement que ça la ramène de lit puis qu'elle repart sa journée, par exemple. Avec Carter. Ouais, Carter, il règle bien des problèmes. Vive Carter. Oui, merci Carter. Mais là, c'est ça. Donc, Ryan qui rentre encore, qui parle encore de fine. Carter. Carter forever. Carter forever. Viva le Carter. Viva le Carter. Viva le Carter. Forever. C'est bon, cette chanson-là. Ah, je sais. Les Spice Girls. Ouais. Moi, la tune de la fin, là, je l'adore. Je me souviens plus. Ah, écoute, quand tu vas le réécouter, là, moi, là, au cinéma, je suis parti. Tu sais, quand t'entends une tune, là, moi, ça me wow. Tu sais, je te l'avais dit quand on a regardé Twilight, tu sais, quand je te disais quand ça finit bien qu'une tune, là. Ouais. Mais moi, quand il y a une tune badass, quand ça finit le film, j'adore ça. Et vraiment, en tout cas, on verra bien, mais moi, les Spice Girls, c'est bizarre, là. Leur meilleur album, c'est leur album le plus mature qu'ils ont fait. C'est un de leurs derniers, avec Allah. Ah oui, Forever, c'est ça? Ça se peut que ce soit ça. C'est vraiment, là, c'est du R&B. C'est écœurant, cet album-là. Ah ouais, j'ai jamais entendu, moi. Ah, écoute, c'est vraiment du R&B, c'est mature. Bizarrement, moi, je trouve que c'est un de leurs meilleurs albums. En tout cas, c'est comme ça. Même si je suis un petit faible pour les premiers tunes, mais quand même. Yo, tell you what I want. Fait que finalement, ça, chanté ça. Yo, tell you what I really want. Non, mais ça, là, j'ai chanté ça avec 2 de mes nièces dans un karaoke à un moment donné. Mon oncle vient chanter avec nous autres. Fait que là, OK. Right. Hey, Pogné, je chantais ça, si wannabe, avec mes 2 nièces dans un karaoke. J'en connais par cœur, cette chanson-là. Je l'ai écoutée tellement souvent, j'avais la cassette. Moi aussi, à l'époque, je la connaissais par cœur. Mais bon. Donc, c'est ça. Donc, Ryan, il rentre encore, il parle encore de Find Vagina. Donc, elle rencontre les mêmes personnes. Donc, le gars à lunettes, la fille qui fait la pétition, les mêmes événements. Donc, l'arrosoir, l'alarme, le gars qui tombe après avoir, récité la même chanson en 6 heures. Oui, parce qu'elle a coulé, ouais, c'est ça. Mais là, elle se questionne. Puis là,
elle rencontre encore Tim. Mais là, il demande quel jour qu'on est. Fait que là, il dit c'est lundi 18, je pense. Fait que là, elle dit OK. Elle rentre à la sororité, parce que là, tu sais, on la voit pas laisser court, mais là, elle rentre à la maison. Elle a encore le fameux discours de Daniel. Puis là, elle dit à Daniel, j'ai l'impression de déjà vu. Et là, si je m'en vais, oh Daniel, c'est ça que je te dis, là, c'est ma MVP. Oh my God, qu'elle s'aime, cette fille-là, là. Oh my God. Puis comment qu'elle dit, mais tu sais, elle dit sérieuse, mais elle a l'air d'un cruchon en même temps, puis elle se croit. Ah, c'est ridicule. Ouais, dis-les, là, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, j'ai marqué, Danielle is ugly as fuck. C'est ça que j'ai écrit. Mais tu sais, l'autre, Tree a dit, j'ai une impression de déjà vu. Ça veut dire que quelqu'un pense à toi pendant qu'il est en train de se masturber. Quoi? Oui, moi, ça m'arrive 5 fois par jour. Ça veut dire que 5 fois par jour, elle a déjà vu. Ça veut dire que dans sa tête à elle, il y a 5 personnes qui se crossent. Qui pensent à elle. Par jour. Exactement, par jour, là. Hey, comment elle se... J'ai genre comme un déjà vu par mois, pas par jour. Est-ce elle en a 5 par jour, Chris? Quel genre de l'expression être imbu de soi-même, là. Mon Dieu. Elle est au-dessus de ça, là. C'est vrai que d'apparence, elle est vraiment, vraiment très, très belle, mais oui. She's ugly as fuck. Hey, elle est tellement comme... No wonder qu'il y a personne qui couche avec, là. Fait que là, Tree, elle rentre dans sa chambre. Puis je pense que c'est ça qu'elle dit. She finally rolls in. Je pense qu'elle dit ça tout le temps, là, Laurie. Fait que là, elle répète encore ça. Même affaire encore, même discussion. Je suis en retard à mes cours, je repars. Là, il avait lui donner le cupcake. Fait qu'elle dit, tu vas me donner un cupcake. Ok, tu savais, ok. Avant que l'autre, elle lui dise comment qu'elle le su que c'était sa fête, elle le savait. Elle dit, oui, tu l'as vu sur mon permis, puis bon, etc., etc. Ok. Ouais, c'est ça, exactement. Elle anticipe encore là l'arrivée de Carter, puisque c'est censé être le repas. Fait qu'elle sait Carter, fait qu'elle est pas autant éclaboussée par le plateau de Becky. Elle dit watch out juste avant, genre, mais elle est de dos. C'est ça. Fait que c'est comme si elle sentait, mais ouais. Elle s'en va encore voir son amant, Gregory. Cette fois-ci, elle barre la porte en entrant parce qu'elle sait que sa femme va arriver, elle a comme un présage. Fait que là, elle lui dit... Ben non, je suis pas en amour avec toi. Fait que là, il se mange la bouche, mais la porte est barrée, fait que sa femme, elle peut pas rentrer. Fait que là, même affaire, elle rentre après, il y a des bars. Je parle avec mon étudiante, elle repart. Et là, je pense qu'elle se retourne, on la voit plus tard dans la soirée avant le party, puis là, elle regarde une vidéo avec sa mère, je pense, hein. C'est là qui chante Bonne Fête. Ouais, pendant qu'elle est en train de regarder Teen Mom. Ouais, à la télé, les émissions, ouais, c'est ça. Daniel revient encore pour lui demander à quelle heure qu'elle va aller au party. Encore la panne. Puis là, elle se rend compte que c'est déjà arrivé. Puis elle dit, ben oui, c'est déjà arrivé il y a 2 semaines. Mais dans sa tête, oui, c'est que c'est déjà arrivé parce que c'est arrivé dans sa première boucle. Donc, elle se rend au party. Elle remarque encore le gars qui la surveille. Mais comme c'est ça que tu disais, Bruno, ce gars-là est rappelé. Fait que là, c'est... Hey, viens-t'en, mec. Ok, je m'en viens. Là, il repart. Fait que là, tu dis, OK, c'est pas lui. Comme elle a eu le présage de sa première boucle, ce qu'elle a vécu la première fois, là, elle se dit, OK, elle voit encore la petite boîte musicale là. Non, moi je repasse pas là. Fuck this. Ouais, fuck this. Elle se rend à la maison pour le party, mais bizarrement, il y a rien. Cogne à la porte, c'est barré, parce que la porte est barrée. Fait que finalement, Babyface vient répondre à la porte. Padilla ramène un coup de poing dans le visage. Patatlan! Et tout d'un coup, la lumière allume. Party surprise. Surprise party pour sa fête. Fait que tout le monde, c'est comme surprise. Puis le gars qui est à terre assommé. Don't fuck with the copper, bitch. Yeah! Ah oui, hey, Daniel encore. Oh my God. Fait que là, c'est ça. Donc, donc, le party qui est parti quand même, là, même si elle a sac une volant au gars. Non, même le gars s'en fout. Ouais, lui, il se réveille, puis hey, désolé, tu m'as fait peur, tu sais. Et là, c'est intéressant, parce que là, quand tu le réécoutes encore, là, tu captes des bouts. Parce que là, tu sais, Daniel a dit... Laurie s'est pas pointée au party. Il semble qu'elle couche avec un gars mystérieux. Elle couche avec elle aussi? Oui. Je savais pas qu'elle couchait avec. Je pensais qu'elle était jalouse parce que Tree a couché avec. Ben écoute, c'est ce qu'elle dit, Daniel a dit, il semble qu'elle couche avec un gars mystérieux. Le gars mystérieux, c'est Gregory le docteur. Fait que là, ben, il y a, comment il s'appelle, Nick, c'est lui qui a reçu le coup de poing, puis c'est lui qui a comme un intérêt, puis tu sais que Daniel, elle a un intérêt envers Nick, tu sais, elle se met à rire, en fait.
Ça m'énerve le monde qui rit de même. Mais tu sais, elle se force, là, puis elle arrête carré parce que c'est fake, là. Puis parce qu'elle a comme un intérêt, mais quand elle voit que le gars a un intérêt avec Tree, là, elle est en beau maudit. Tree, c'est parce qu'elle est facile, là. Ben, c'est pour ça. Elle couche avec les gars pour ressentir autre chose que la peine. Ben oui, exactement, t'as raison. Donc, là, elle se rend à l'étage parce que Nick, il monte, fait qu'il le regarde, fait qu'il le suit dans sa chambre. Puis là, Welcome to the Pleasure Dome. Oh oui. Et en français, il dit plaisir au dôme. Hey, il part de la musique, des lumières disco. Non, mais on a tous connu du monde de même, par exemple. Moi, je pense que j'étais cette personne-là peut-être un peu. Non, j'avais pas de lumière de même, là, mais... Ah non, oui, je sais exactement c'était qui. Ok, c'est bon. Moi aussi, j'en ai connu quelqu'un qui avait tout un système dans sa chambre. Tu sais que tu rentres, pis que c'est comme le système, pis que c'est comme le party, mais il y a jamais personne qui y va. Ben non, c'est ça. Moi, j'ai déjà connu d'autres genres de chambres, mais j'irai pas dans les Pleasure Cone. Fait que là, mais il faut dire, avant qu'il parte sa musique, il est apparu derrière elle avec le masque de Babyface. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'ils l'ont fait souvent pendant on a fait le saut, là. Ouais. Et là, elle a fait le saut, nous on fait le saut aussi. Mais encore là, il la regarde sans parler jusqu'à temps qu'il lève, là, tu dis, OK, c'est Nick. Et là, il part la musique, c'est le plaisir au dôme. C'est la musique super forte. Lui, il danse, tu sais, genre des danses techno, là, du temps du techno, là. La musique est forte, puis là, pendant qu'elle reçoit un texte, c'est de dos à Nick, fait qu'elle le voit pas. Puis là, c'est Daniel qui envoie des textes parce qu'elle se dit « Ah, t'es avec lui, blablabla, et jalouse. » là. Et pendant ce temps-là, t'as Babyface qui face de bébé, qui tue, poignarde Nick pendant que Tree, elle le voit pas. Servir de bord, elle voit encore Babyface. Fait que là, elle pense que c'est peut-être Nick qui a remis son masque puis tout ça. La bagarre à pogne entre les deux, parce que là, je pense qu'elle essaie de passer l'autre la pitch parce qu'ils se battent. Ouais, c'est ça. Elle se rend compte que Nick est à terre, pis elle fait comme elle pète une coche. Exactement. Elle oh shit, puis là, finalement, elle vient pas se sauver, mais l'autre la repousse. Ils se battent. Tout ça pour dire que Babyface, elle brise le bong de Nick et elle poignarde justement Tree qui meurt et qui se réveille pour notre deuxième bouche. Elle se fait-tu taper elle se fait-tu comme planter l'affaire dans la bouche? J'avais l'impression que c'était dans la face ou dans la bouche parce que la mec s'était placée, on dirait que je voyais vraiment quelque chose dans la face. Ça aurait été quelque chose, en tout cas, comme... Vraiment. Fait que là, elle se réveille encore dans la chambre de Carter, évidemment. Elle capote. Là, tu vois qu'elle hyperventile. Ah ouais, là, je trouvais que c'était justement c'était de la DP en or parce que là, tout était déstabilisé. Ça shakeait, ça... Tu sentais, là, c'était vraiment cool. Son anxiété, là, tu la sentais. Donc, elle revit tous les mêmes événements. Elle rentre encore dans sa chambre. Elle capote. Puis là, Laurie, sa coloc, s'inquiète. Puis là, elle dit... Je pense que je commence à devenir folle. J'ai déjà vécu cette journée-là 2 fois. Elle est même capable de prédire le cupcake puis le party surprise. Fait que là, Laurie, elle fait juste penser que, il y a quelqu'un qui te l'a dit. Mais tu sais, parce qu'elle dit, là... Ben ouais. Tu vas me donner un cupcake, il y a un party surprise pour moi ce soir. Ok, c'est qui te l'a dit, tu sais? Ben parce qu'après 2 fois, c'est plus juste un déjà vu, là. Non, c'est ça. Puis elle dit... Ce soir, je vais me faire suivre par quelqu'un. Ben voyons, ça n'a pas de sens. Je pense qu'elle lui dit juste comme... avant qu'elle quitte, elle dit... Parce que ça va travailler, je pense, hein, Laurie? Oui, puis j'espère, parce que sinon, elle a pas une belle tenue vestimentaire là, de tous les jours. Ouais, ça va travailler à l'hôpital, c'est vrai. Mais je la trouve bonne, par exemple. Ça a été un peu ça aussi qui a fait partie du giveaway. Que c'était elle. Elle était trop bonne et trop convaincante dans son jeu de surprise. OK, ouais, c'est vrai, hein? Tu sais, elle la regarde. Non. Puis tu sais, mais vrai. Tu sais, c'était pas fake, c'était pas genre, tu me crois pas, genre, tu sais, c'est fucking... Elle était vraiment bonne. Moi, j'aime tellement ses réactions, Ruby Modine, là, même à la fin, là. Oui, elle est bonne. Tu sais, t'as le goût de dire, je l'aime ou je la... Tu sais, tu souhaites que Tree la slappe, tu le sais pas trop, parce que tu une fois qu'elle a viré, je trouvais pas qu'elle était si... C'est ça, moi, je trouve que leur bataille aux 2 filles à la fin était pas vrai, tu sais. Non, j'avoue, là. Mais les réactions qu'elle a là, par exemple. Ouais, là, elle était 40. Super bonne. Ouais. Vraiment bonne. Mais à la fin, on dirait quasiment que c'est rendu qu'il niaise, tu sais. Ouais, je sais. Parce que le film, c'est comme une comédie aussi, là. Ouais, il y a ça. C'est dans le ton. Ouais. Mais là, elle dit, je te promets que ça va aller mieux demain. Ouais, c'est ça, en voulant dire, si tu manges le cupcake. Fait que là, c'est ça. Fait que là, Tree a dit, OK, je vais me barricader dans ma chambre. Il y aura pas personne qui va rentrer. Ah ouais, mais barricadé, et dans Night of the Living Dead, Boswell. Vraiment, là.
Il y a la panne d'électricité. Là, Daniel, qui vient pour venir, mais la porte est barricadée, fait qu'elle peut pas rentrer. Là, elle vient pour manger le cupcake, puis là, je pense que c'est là qu'il y a la panne. Elle l'échappe-tu? C'est là qu'elle échappe le cupcake? Elle s'en va pour la manger, puis ouais, c'est... Il y a la panne d'électricité. C'était pas un bruit qu'elle entend? Non. En tout cas, je me souviens plus pour celle-là, mais je sais que là, elle trouve une carte. Là, la carte, c'est qui? Ben oui, la carte, moi, c'est là que je suis pas tout à fait sûr. Ça a été mis quand et comment? C'est quoi qu'elle dit, la carte? Elle dit, je te souhaite un jour de chance, car il n'y aura pas de lendemain. Ah, c'est pour ça qu'elle t'en laisse ça après, puis qu'ils se battent, là, que je comprends. Il n'y aura pas de lendemain. Pour X raison, on entend G48, là, puis là, la TV, elle se ferme. Fait que là, tu sais que le tueuse, a la manette à quelque part, puis elle ouvre, elle ferme la télé. Ça veut dire que la personne est à l'intérieur. Quand elle s'est barricadée, la personne est à l'intérieur. C'est ça. Fait qu'un autre giveaway. Et voilà. Que j'avais pas vu la première fois. Ouais. Non, moi non plus. Non. Fait que c'est ça. Donc, la TV, elle ferme, elle ouvre. Puis là, c'est drôle parce que quand ça ouvre, on entend la télé, quelqu'un qui parle, est en relation avec un autre gars. Fait que c'est plein d'éléments qui ont rapport. Puis là, on entend au bulletin de nouvelles, justement, les événements de John Toombs, le tueur en série. Ben, on l'entend, mais elle n'est pas attentive, là. Non, c'est juste nous autres. Puis même après, on le catch juste la deuxième fois, parce qu'au départ, on sait pas que ça a un lien avec l'histoire, là. Fait qu'on sait juste que c'est ça. Toombs, lui, il a été tiré par un policier, il avait tué un policier, il a été capturé, amené à l'hôpital en sécurité, là. Certaine sécurité, là, quand même, là. C'est moyen. Ouais. On s'entend dessus, tu sais. Elle se fait attaquer par face de bébé, puis elle est encore poignardée quasiment à travers la porte. Là, on voit le couteau qui passe à travers la porte. Et Tree se réveille à nouveau. On est dans la troisième boucle. Elle se réveille en criant. Carter qui se pète la tête parce qu'il fait le saut de l'entendre crier de même. Tu pètes le saut. Puis là, j'ai marqué à capote plus, là. Dehors, elle voit les événements au ralenti. Ça tourne. Ça, c'était bien filmé. Tu sais, ça tournait, là, comme était comme vraiment déséquilibré. Ah ouais, t'étais au cinéma, ça a dû être quelque chose de voir ça, cette partie-là. Ça a dû être étourdissant. Ouais, c'était spécial. Là, Carter qui la rattrape, puis là, comme il la rassure un peu, il se ramasse au café, puis là, il raconte ce qu'elle vit. Carter dit que vu que c'est sa fête, c'est symbolique, c'est probablement pour ça que ça arrive là. Parce que c'est sa fête, cette journée-là. Puis tu sais, comment ça, lui, il en sait autant? Mais là, on sait dans le 2, I guess. Là. Ouais, mais il en sait, il devrait pas en savoir plus que ça, parce que normalement, lui, il part aucunement, mais c'est en jasant que il figure. Ah, mais c'est ta fête, donc peut-être que c'est à cause de ça. C'est une symbolique. Qui peut t'en vouloir? Là, quasiment toute la sororité, il en vaut. Tu sais, comme. Fait que là, elle dit toute la sororité. Carter veut faire une liste. Puis là, ça commence avec Daniel, entre autres. Puis c'est là qu'il avoue que, tu sais, j'ai pas profité de toi hier, t'étais saoul, penses-tu que je voulais coucher avec toi, t'étais saoul morte? Fait que là, elle fait... OK, comme... Il y a un petit regard entre les deux. C'est un gars sweet, là. T'es sweet, toi, puis là, il fait un petit regard et un petit sourire aussi. On va te surprendre. Oui, je suis de même, ouais. Il n'y a pas une deuxième soirée saoul, parce que là, je te garantis rien. Donc là, fait que là, Gregory et sa femme sont sur la liste. Il y a Tim qui est sur la liste. Puis elle marque même Tim, le harceleur. Ah ouais? Ah ben c'est parce que le harceleur, parce qu'il arrête pas de demander de la rappeler. Peut-être, c'est ça. Grégory, sa femme, Tim le harceleur. Elle parle de la fille du TJ Maxx que j'ai fait virer. Fait que là, je sais pas si c'est un resto puis qu'elle a fait des plaintes. C'est la fille s'est fait congédier, mais c'est ce que je pensais. Ah, il y a le gars aussi, le chauffeur du Uber, sur qui j'ai craché. Quoi? Si, man. Voyons donc! Tu dis, hey! Ouais, personne n'est parfait. Ah oui, c'est ça, lui, il la regarde, voulant dire. Ouais, mais il y a personne d'imparfait à ce point-là non plus, là. Ah non plus, si. Fait que là, lui, c'est là qu'il dit, t'as un nombre illimité de vie, comme on a entendu dans la bande-annonce aussi. Elle a fait le lien, je dois continuer à me faire tuer jusqu'à ce que je trouve c'est qui le tueur ou l'assassin. Là, c'est là que Demi Lovato a se met à chanter. Ta 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 ta. Ah, c'est Demi Lovato, ça? Ok, c'est bon, ça. What's wrong with being confident? Fucking bon, ce chanson-là, ouais. Puis là, elle s'attache ça me faisait penser, te souviens-tu de A Nightmare on Elm Street Part 4? Oui, quand elle fait karaté, là. Alice, ouais. Alice, tu sais, qu'elle s'enlève tes affaires. Bonne, en plus, dans cette patate. Ça rappelle-tu de ça? Non. Ouais, avec les nunchaku, là, ouais, c'est ça. Ah. Mais ça m'a rappelé ça. Quand Tree s'est préparé, je trouvais que pour moi, c'était comme une espèce de rappel de ça. Fait que non, je trouve ça vraiment bien. Ça m'a donné un petit frisson. C'est un beau mot, ça, frisson. Oui. C'est choisi.
Donc, c'est ça. Donc, elle se prépare. Donc, elle fait sa liste. Puis là, ben, c'est là qu'elle s'en va espionner Tim dans sa chambre. Là, elle voit qu'il se prépare d'une boîte de Kleenex. Puis là, tu sais, il est appelé par probablement Rick. Parce que tu vois, le premier, c'est sur la liste, c'est Rick. Ou le gars avec lequel elle est allée au party. Tu sais, que le gars dans sa chambre là, qui s'est fait... Nick! Nick, c'est ça, c'est Nick. Il me semble Nick est en haut de liste. Fait que pourquoi qu'elle l'a barré au début alors qu'elle voit Tim? Je me questionnais, je me dis c'était... Ben, elle l'a barré parce qu'il est mort dans son deuxième loop. Fait que ça doit pas être lui. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça. Fait que mais il était en premier de liste. Fait qu'elle l'avait déjà barré. Là, elle espionne Tim. Puis là, Tim se fait appeler par je sais pas trop qui. Il part, là, elle voit qu'il regarde la porno gay. Fait que Mais là, oui, puis c'est la face qu'elle fait en la regardant. Oh, now I get it. Oui, je comprends. Il est gay. Puis tu sais, on la voit comme, on l'entend pas, mais on la voit faire, il est gay. Fait que là, et là, elle se revient d'abord, puis elle se fait poignarder. Fait que là, ben, un autre loup, elle part sur une autre. Fait que là, on sait que c'est pas Nick, c'est pas Tim. Elle se teint les cheveux. Puis là, elle espionne la femme de Gregory. Stéphanie, je pense qu'elle s'appelle. Ben là, elle se saute dessus. Puis elle revole dans la fontaine, puis elle se fait noyer. Je m'en rappelle plus, celle-là. Ouais, elle regarde avec des jumelles. Tu sais, la face. Oui, ok, oui. J'avais trouvé ça. Je trouvais ça tata qui était avec les. Ok, mais. Ouais, c'était très idiot, celle-là, mais elle se fait sauter dessus, elle se fait noyer, elle se réveille en crachant de l'eau parce qu'elle est morte noyée. On repart sur une autre boucle, fait que là, elle s'en va marcher. Avec Daniel! Puis là, il croise un gars, puis ça fait tomber les livres à terre, puis là, elle voit la carte, mais qui est peut-être la même maudite carte, ça veut pas dire que c'est elle. Fait que là, elle fait le lien. Ah, ma chienne, c'est toi qui m'as donné ça. Puis ils se mettent à se battre, les deux. Ils revolent dans la rue. C'est ça que moi, je l'ai pas trouvé logique parce que j'étais comme, pourquoi que le fait que les deux vous mourrez ensemble fait en sorte que tu annules Daniel de ta liste? Ben, parce que vu qu'elle, elle meurt, puis qu'elle revient dans le loop, c'est pas elle la tueuse, dans sa tête. Ouais, I guess. Parce que s'il l'avait tué là, puis ça avait été la tueuse... Elle serait juste morte, dans le fond. Elle serait juste morte, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc, c'est ça. Ben là, ils se battent, ils revolent dans la rue, puis finalement, l'autobus les ramasse. Fait que là, ben, c'est ça. Donc, elle sait que c'est pas Daniel, elle est barrée de ça. Mais elle se réveille elle est frue, là, et vraiment, tu sais, se réveille. Ah! Mais elle est tannée, là. Parce qu'elle est tannée, ben oui, c'est tannée. Puis en plus, elle se dit, Chris, c'est pas Daniel, ça va être qui, tu sais? Et là, c'est là qu'elle décide de se promener tout nue sur le campus. Ouais, je sais pas pourquoi elle fait ça. Parce que imagine qu'elle aurait trouvé le tueur cette journée-là. Ouais. Mais tu sais, elle a comme perdu espoir, I guess, de... Mais tu sais, elle fait comme, hey, à tout le monde. Ah oui, ça, j'adore cette passe-là, moi. Les faces qu'elle fait, là, je la trouve tellement tipette, là. See anything you like. Ouais, quasiment. Hein? Donc, le soir même, ben là, elle a un bat de baseball, puis là, c'est Becky qui arrive, passe! Bat de baseball en face à Becky. Pauvre Becky! C'est carré quand tu vas du lait au chocolat aussi. Ah oui, ok, ma Moses, si tu vas le ravaler. Mais tu sais, le coup de batte qu'elle ramène, là, pauvre Becky qui est à terre. Oh my god, excuse-moi, Becky. Puis là, ben, Babyface pogne le bat de baseball. Je sais pas comment ils ont fait un plan comme ça, c'est hot. Hey, c'est bon. Oui. Je l'ai marqué. Mais tu le vois dans le trailer, là? Oui, mais écoute, j'ai marqué, là, belle transition, elle tombe dans son lit, tu sais, coup de batte sur la tête, elle revole, puis finalement, elle tombe dans sa tête, ouais, c'est hot. Moi, tout, j'ai trouvé ça hot. C'est vraiment bon. Vraiment, vraiment. Donc là, elle repart une autre boucle. Là, par contre, là, cette fois-là, quand elle se réveille, elle a des séquelles de ses multiples morts, parce que là, tu sais, ça fait plusieurs fois, là. Ouais, comment ça, donc? Ça, c'est quoi? Pourquoi tout d'un coup des séquelles pis tout ça, là? Moi, en tout cas, je vais dire ce que j'en pense, là. Ce que ça positionne, c'est, elle peut pas faire ça éternellement. Il y a comme un enjeu, là. Tu comprends? Mm-hmm. Mais ça veut dire que ça vient pas jouer nulle part dans le reste du film. Ben, un peu. Ouais. Parce qu'il y a une fin alternative que j'ai pas aimée. Je l'ai pas vue. Ouais, je vais te la compter à la fin, cette fin-là. OK. Ouais. OK, quoi. Puis qu'il y a comme un lien avec ça un peu. Puis là, elle dit à Carter, ton plan est nul. Lui, il doit se dire, pourquoi tu dis mon plan est nul? Tu me parles de quoi? Lui, il a jamais revécu ça. C'est la première fois qu'il va se réveiller. Puis là, ben, elle vient pour s'en aller. Mais Ryan, il rentre avec son fine vagina, mais finalement, elle tombe dans ses bras parce qu'elle perd connaissance. Elle se ramasse à l'hôpital. Là, elle commence à se réveiller, puis elle voit comme embrouillé. Elle pense que c'est face de bébé qui apparaît. Mais finalement, c'est Carter qui vient la voir. Quand il se transforme d'un coup, t'es comme, OK, ça avait même pas l'air de tout ça, là, 2 minutes, là. Non, il n'y a pas des joues en écureuil. Non, c'est ça. Elle demande c'est quel jour, quelle date et tout ça. Lui dit, ben,
on est lundi le 18. Fait que là, OK, il y a une panne d'électricité encore qui correspond probablement à la panne d'électricité qu'elle aurait eue si elle était dans sa chambre et que Daniel serait venu la voir. Ils en ont pris de l'énergie? Ouais, mais c'est la même panne. En temps normal, ça aurait été la panne qu'elle aurait eu quand elle parlait avec Daniel, mais là, vu qu'il était pas dans sa chambre, il était à l'hôpital. Et là, Gregory qui est là, et ça, c'est pour nous positionner une menace potentielle. Ah oui, parce que, ouais. Parce qu'il y a la mec qui parle aussi, tu sais, puis là, il montre, là, les imageries, là. Ouais, ça non plus, j'ai pas compris. Il montre les lésions qu'elle a eues, puis il dit, normalement, t'aurais dû être morte de parler ce qu'on voit sur les rayons X ou l'imagerie. Fait qu'elle a encore les marques de quand qu'elle était, ouais. C'est weird, ça. Avant, c'est pour ça que, ouais, c'est vraiment weird, mais écoute, si on peut croire qu'il y a des boucles temporelles là même, on peut ouais, t'as bien raison. Ça m'a remis à la place en esti. Tu sais, je sais pas, là, tu sais. Moi, je me suis dit la même affaire, Bruno, fais-toi-en pas. Fait que là, ben, elle veut partir parce qu'elle se doute, elle dit, OK, c'est pas là, ça se peut que ce soit Gregory, puis c'est bizarre de la manière qu'il parle. Tu peux comprendre que peut-être qu'elle pense ça, que c'est lui. Puis là, il dit, en plus, je suis là pour te protéger. Il envoie des petites allusions. Fait qu'elle, elle dit, OK, peux-tu aller me chercher un soda? En français, elle dit ça. Ben, c'est ça qu'elle demande en anglais aussi. Soda. Ah oui? Ouais. Peux-tu aller me chercher un soda? C'est vraiment ça que tu vas boire sur ton lit d'hôpital, là? OK. C'est une diversion. Parce que moi, j'ai été hospitalisé 2 fois pendant longtemps, puis les 2 fois, j'ai jamais eu de soda. Tu veux, puis t'en veux pas non plus. Non. Ça donne des gaz, ça fait mal au ventre. Fait que là, et là, c'est ça. Pendant que lui va chercher le soda, elle se sauve. Puis là, on se demande est-ce que c'est Gregory. Puis là, ça en va dans son bureau pour aller chercher les clés. Et elle trouve un masque de bébé dans un des tiroirs. Dans le bureau de Gregory. Tout le monde en a un petit masque de bébé. Mais je le sais. Mais elle le soupçonne parce que il est sur sa liste, puis peut-être que ça se peut que ce soit lui. Il y a un masque de bébé. Elle sort du bureau, il surgit et... face de bébé, Babyface arrive derrière, puis il poignarde notre ami Gregory. Puis là, ben, Babyface poursuit Tree dans le stationnement, a réussi à se sauver avec la voiture de Gregory, est arrêté par la police, puis finalement, je savais que c'était délicieux. Tu sais, il dit... Tu sais, tu faisais de la vitesse, t'as-tu tes permis? Non, je l'ai pas, je l'ai laissé. Ben écoute, t'es-tu gelé? T'as-tu fumé? T'as-tu bu? Oui, arrêtez-moi, je veux t'arrêter. Puis elle avait été arrêtée pour être en sécurité pour le restant de la nuit. Ah, mon Dieu. Je sais pas pourquoi je me suis mis une note, mais je trouvais que un des plans ressemblait à Sarah Michelle Gellar. Oui, elle ressemble aussi à ma voisine. Ah oui? Oui. Comme ça, toutes les fois, mais oui, je comprends exactement de quel plan tu veux dire. Ah oui, quand il y a un spot d'en face, là, à un moment donné, j'ai regardé, j'ai dit, hey, mon Dieu, on dirait Sarah Michelle Gellar. En tout cas, c'est un flash que j'ai eu. Puis là, elle dit, traduit en français québécois, j'ai tellement ri parce qu'elle dit, tu sais, avez-vous fumé? Elle dit, oui, je suis gelé comme une balle. Oui. Hey, ça, j'ai trouvé ça drôle. Je suis gelé comme une balle. Hey, c'est vraiment au Québec. Et là, il y a menotte. Elle est menottée. Elle est mise dans le char de la voiture de police. Puis là, le policier, il entend sur son CB parler d'un homicide à l'hôpital. C'est Gregory qui s'était fait tuer. Et là, il y a une voiture qui te le ramasse pas à peu près. C'est encore une fois, on l'avait vu dans l'annonce, fait qu'on le savait. Exact. Fait que là, c'est le tueur qui a ramassé, parce que le tueur a suivi Tree. Et ce qu'on savait pas sur le coup, mais il a accroché un petit peu le côté du char, ce qui fait que le gaz sort, l'essence sort de l'endroit où on met le gaz, finalement. Là, il y a comme un fuite qui est là, tu sais. Le gaz coule de l'endroit où on met le gaz. Parce que là, finalement, le gars, il est mort en estime. Là. Oui. Et là, ben, le tueur sort de la voiture, il vient la narguer, elle a dit, qu'est-ce que tu veux de moi, pis tout ça. Il retourne vers la voiture, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait. Et là, ben, il y a une bougie. Un autre giveaway quand tu le sais. Ah, regarde, tu vois, celle-là, je l'ai même pas, Moi, je l'ai su. Fait qu'elle a traîné le cupcake avec elle. Ah non, le paquet de bougies. Et voilà, okay. Elle avait juste une bougie avec elle, la même bougie qu'elle a mis sur le cupcake. Fait que là, ben, elle allume la bougie, puis elle laisse tomber, puis comme il y a de l'essence par terre, moi, la seule affaire, je me suis dit, elle a pris des chances en chien, parce qu'il y avait du gaz à côté de char. Elle aurait pu se faire sauter. Hey, puis kaboum, là, hey, c'est une belle petite flamme, là. Hey. Et là, ben, le gaz, pas le gaz, mais le feu se rend à la voiture, et elle explose. Elle se réveille d'un autre loop, et encore là, la transition était bonne. Le feu dans ses yeux. Oui. C'est super beau. Fait que là, Carter qui lui dit, c'est parce qu'elle se réveille, puis là, elle dit des affaires, là, il lui dit, on dirait que t'es déjà venu ici une couple de fois. Ouais, c'est là, hein, quand elle fait une joke, tu sais, comme elle sourit en même temps, pis tout, là, comme stop! Ouais. Ouais, parce que là, on dirait qu'elle a assumé, OK, je
Je suis rendu ailleurs, là. Elle a comme réalisé des choses. Puis là, finalement, quand Ryan, il rentre encore avec son Fine Red Giant, puis là, c'est là qu'il tape les fesses. Bad boy, bad, tu sais, comme mauvais garçon. Donc là, tu sais, elle est vraiment dans un loop humoristique, là. Et là, Carter qui la suit, puis il dit qu'elle revit le même jour. Puis c'est là qu'elle lui prédit. Regarde, check bien ça. L'arrosoir. L'alarme. Le gars qui va tomber. Donc là, lui, il voit, OK, il y a comme des preuves pour lui, là. Là, lui, il sait qu'elle a raison. Fait que là, au resto, ben, il s'en va pour aller jaser. Puis là, c'est là que elle a plus rien. Elle se dit, anyway, si tu t'en souviendras pas demain. Fait que là, elle retapette. Hey, puis elle pète en estime, il l'a tout sorti. Ouais, tu l'as tout sorti. Fait que là, justement, Bruno, Jessica rote. C'est sûr qu'ils ont pensé pendant le tournage. Je sais pas. T'sais. Mais en même temps, en anglais, ça se dit pas de même. Mais moi, je me suis dit, moi je l'ai vu de même. Jessica, you're gonna rot. No. What? What? Non. You're gonna rot in French. In hell. In hell and in French. Ouais, c'est ça. J'aurais aimé ça que Janice arrêtait là. Je pense qu'elle l'aurait bien ri. Bah, elle va sûrement la rire, mais qu'elle l'entende. Ah, probablement. Fait que Janice, c'est pour toi, celle-là. Donc, le téléphone sonne et c'est son père. Puis là, je pense que c'est ça qu'elle dit. Elle raconte à Carter que elle raconte son malaise de célébrer sans la présence de sa mère qui est décédée 3 ans auparavant puis qui a la même date de fête qu'elle. Ah, ça, c'est peut-être une autre chose qui est significative. C'est peut-être parce que c'est la fête de sa mère, peut-être pas parce que c'est sa fête à elle. C'est peut-être sa mère. Peut-être. Il y a peut-être un loup. Oui, dans le 2, on l'apprend d'ailleurs. Ah oui? Ben oui, parce que sa mère, elle revit dans le 2. Mais je me souvenais pas. Ah, mais... Bon. Ouais, en tout cas. Pour ceux qui l'ont pas vu, désolé. Ben ouais, hein, c'est comme la journée de on spoil tout dans la vie. On spoil tout. Puis là, elle dit... Si elle vivait, ma mère, elle serait pas fière de moi. Je suis pas une bonne personne. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Ben, elle a tout à fait raison. Parce que même moi, je suis pas ta mère et je suis pas fier de toi. Carter dit, tu peux te reprendre. Il ne me reste plus beaucoup de vie. Justement à cause des blessures, puisqu'elle commence à se sentir plus faible. Puis là, aux nouvelles, dans le diner, elle apprend que John Toombs est hospitalisé après avoir tué le policier et plusieurs femmes. Puis là, c'est justement là qu'on apprend que nous, on est conscient qu'il y a un lien entre ça puis peut-être son histoire à elle. Tu comprends? Fait que là, nous, on est conscient comme elle que là, il y a peut-être un lien entre ça. Fait que là, elle se dit, c'est lui, probablement le tueur qui... Ben, rendu là, c'est ça, c'est que ça devient logique pour elle, puis je comprends, là. Ben oui. Mais là, ce que j'ai pas nommé, c'est que, tu sais, quand elle s'était rendue voir Gregory à l'hôpital, elle avait vu l'agent de sécurité devant la porte d'une chambre. Tu sais, elle, il y avait rien à comprendre pour elle. Elle savait rien de ça. Mais comme elle se rappelle de ça maintenant, elle se rend à l'hôpital pour aller alerter le personnel que Toom va se sauver. Tu sais, la fille, je sais pas si c'est une... Ah ouais, la madame, ouais. Une malheureuse, en tout cas, là. Tu sais, la madame, parce qu'elle dit... Hey, va appeler la police parce qu'il va se passer de quoi? Et là, elle arrive dans la chambre, le policier est mort par terre, Toom lui tire dessus, elle se sauve. Et là, c'est justement la pauvre malheureuse infirmière qui était là. Ouais, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle se fait tirer, puis bang à terre. Donc, il enlève son masque, il vient pour tirer, mais Carter lui saute dessus. Puis, elle veut le tirer, mais il n'y a plus de balles dans son fusil. Et finalement, Toombs, il tue Carter en lui cassant le cou. Ouais, je sais. Et là, il poursuit, Toombs poursuit Tree jusqu'à la tour. Puis là, elle l'assomme avec une barre de fer. Elle pourrait le tuer, mais là, elle réalise... Si je le tue, pis c'est vraiment lui, puis que je repars, là, Carter, il est mort. Carter, je l'aime. Elle aime Carter. J'ai réalisé dans mon périple, dans mon pèlerinage, que Carter, je l'aime. I love you, Carter. Carter, I love you so much. Et là, finalement, elle monte en haut de la tour et finalement... Elle se lance en bas avec la corde au cou. Elle se suicide pour pouvoir revivre ça. Mais là, elle se dit... Puis même en faisant ça, elle dit, en sautant, avant de sauter, elle dit... À tout à l'heure, truc de cul. Ah, c'est ça qu'elle dit en français. Oui. Elle dit à tout à l'heure, truc de cul. Fait que là, elle se réveille encore, est heureuse de trouver Carter vivant. Oh mon amour, je t'aime. Tu m'as sauvé la vie. Lui, il comprend rien, évidemment, parce que c'est la première fois qu'il vit ça. Donc, elle prend un oreiller. Ah non, c'est là qu'elle tape les fesses de Ryan. C'est pas la fois d'avant. Elle a fait la morale à Ryan la fois... Oui, je sais, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était pas évident. La fois d'avant, ce qu'elle a fait avec Ryan, c'est qu'elle a fait la morale. Ah oui. Elle a dit, on parle pas comme ça aux filles, blablabla. Ça y a fait la... Mais là, cette fois-là, elle prend l'oreiller, parce que là, elle est tellement fière, parce qu'elle sait, là. Elle dit, là, je sais c'est qui. Fait que là, elle est comme sûre de sa shot. Elle est devenue une meilleure personne. Donc, elle s'en va
Elle tape les fesses de Ryan, mauvais garçon. Elle prend les lunettes du gars qu'elle croise, elle signe la pétition, elle avertit le couple que l'arrosoir va partir, et là, elle a l'oreiller, donc, parce que ça va mettre l'oreiller pour le gars qui va tomber par terre, pour qu'il tombe au moins sur l'oreiller. Ah, il donne un petit bisou. Un petit bisou sur la joue. Et là, elle rencontre Tim, puis là, elle dit... Je sais que t'es gay, tu dois aller trouver un homme viril. En français, c'est ça qu'elle dit, mais en anglais, elle dit... A hot piece of man ass. Donc, et là, Tim, il est là. Ah, ouais, OK, c'est beau. Et là, elle dit, bon matin, pour la première fois, la fille qui est assise, qui écoute sa musique. Elle dit, bon matin. Elle dit à Daniel, parce que Daniel encore vient la voir pour qu'il parle, puis elle dit que si elle survit à la journée, elle aura les bébés de Carter. Oui. Parce que moi, je peux pas les avoir, tu sais, fait qu'elle va être notre mère porteuse. Eh ben voilà, elle les donnera après. Et là, elle rentre là, puis elle s'excuse à Laurie, tu sais, pour... elle s'excuse pour toutes les vacheries qu'elle a faites avant. Fait que là, Laurie... Ah, OK. T'es-tu gelé? Ouais, c'est ça. Il demande ça. Moi, j'aime ça, parce que, tu sais, en québécois, en plus, tu sais, t'es-tu gelé? Tu sais, quand t'entends ça, tu t'attends pas à ça, là. Ben, c'est ça que j'aime du doublage québécois, c'est que nos expressions sont là, fait que c'est ça... Ça feel plus chez nous, tu sais. C'est pour ça que j'aime ça, regarder ça. Puis des fois, juste les écouter, tu sais. Avec mes écouteurs, je parle, là, plutôt que de... Ouais, moi aussi, j'aime ça. Puis là, elle parle à ça va voir Gregory qui enseigne, puis elle dit, il sort. Fait que là, il sort. Puis là, il dit, c'est terminé. Ben, quel genre de self-help book t'as lu tes affaires? Super baveux. Exactement, maudit chien. Fait que là, elle dit, je veux devenir une meilleure personne, pis tout ça. Fait que là, lui, tu sais, c'est un genre, en tout cas, c'est un maudit chien, hein. Fait que là, elle arrive au dîner. Le fameux dîner des capas. Là, elle se met à manger une poignée de frites. La poignée de frites qu'elle se met dans la gueule. Sous le désarroi et la grande surprise de Daniel, qui est comme, qu'est-ce que tu fais là, toi? Puis là, elle va dire, tu vas être une grosse truie comme Becky. Une grosse truie comme Becky. Si j'aimerais, c'était une grosse truie de même, moi. Maudite Daniel. Carrément hot, ça truie, elle. Puis là, ce qui donne encore plus la satisfaction, c'est quand Becky, pas Becky, mais Tree, elle prend le lait au chocolat, puis elle va verser ça sur la tête à Daniel. Sa tête direct. Hey, c'est satisfaisant, ça, Bruno. Ouais, c'est incroyable. Puis à part avec le gars. Puis là, en plus, elle embrasse Carter, elle lui donne un rendez-vous pour plus tard. Elle va même dîner avec son père pour la première fois, parce que là, elle veut se rapprocher de son père. Puis là, elle s'ouvre à son père sur la douleur qu'elle a d'avoir perdu sa mère, puis elle dit... Je suis partie dans un autre chemin à cause de ça, parce que j'ai mal. Oh my god, je suis fatigué. Parce que j'ai mal. J'ai mal? J'ai mal. Et là... Puis là, elle s'excuse à son père d'avoir été chiante comme ça, puis d'avoir toujours... Fait que là, ils se parlent vraiment franchement. Elle s'excuse, puis là, c'est comme ça se réconcilie avec son père. Elle se rend à l'hôpital, et là, parce que là, elle sait, là, je vais aller voir Tooms, il était tendu, je vais aller plus tôt. Mais je veux noter, je veux juste souligner ça, là, elle était bonne dans la scène dramatique. Ouais, puis honnêtement, tu sais, là, il y a des scènes, des fois, ils partent une petite toune de piano, comme dans cette scène-là, là. Tu sais, des fois, il y a des scènes, je me dis, c'est mélodramatique. Ah, ben, c'était tellement touchant. Exactement. Tu sais, ça marchait. Ah, moi, je me celle-là, là, je l'ai trouvée bonne, là. Comme quand c'est quétaine, les larmes me montent aux yeux, là, de même, Esther. Depuis qu'on a commencé à baisser mes antidépresseurs. Mais non, tu sais, je blague avec ça, mais en même temps, c'est super healthy de pleurer, fait que, tu sais, c'est correct. Oui. Mais oui, les larmes montent facilement, mais je les assume bien maintenant, puis je te dirais pas que les larmes ont monté à ce bout-là, mais j'ai remarqué comment cette actrice-là, elle pourrait jouer dans des drames. Puis être bonne. Puis ça fonctionnerait très bien, tu sais, elle aurait sa place. C'est ça que je trouve qui fait sa force, c'est qu'elle peut être ticoune, elle peut être vraiment mauvaise, maline, là, et elle peut être touchante. Fait que moi, je la trouvais super. Moi, je l'ai aimé là-dedans, là. Oui, vraiment. Bref, elle arrive au dîner, c'est ça, là, elle mange les frites, puis elle met sur la tête, tout ça. Elle arrive à l'hôpital. Et elle se rend à l'hôpital, puisque là, elle sait qu'est-ce qui l'attend, fait qu'elle arrive un peu plus tôt. Eh ben, super habillée en Buffy. Oui, je le sais. Je pense qu'il y a cette inspiration-là, je crois. Ah, ça doit, parce qu'elle a l'air de Buffy dans saison 1, dernier épisode, quand elle a sa robe de bal, là, puis son manteau de cuir. Il me semble que ce que je l'ai lu, c'est l'inspiration de Buffy. Ouais. Je pense que oui. Tu sais, elle menace l'agent de sécurité qui a un couteau à la gorge, puis là, elle lui dit... Va chercher du renfort. On peut s'en parler. Va chercher du renfort. Elle rentre dans la chambre, tout met sur le lit.
attaché, point d'interrogation? Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a comme des choses autour des bras, mais non, il est pas attaché. Non, Bruno. Non! Non. Fait que là, lui, il se réveille. Elle veut le tirer, mais lui, il dit... Ah, t'as oublié le cran de sécurité, mais Moses. Fait que là, il se détache. Je pense qu'il ramène un coup. Il se détache, il la poursuit. La bagarre, elle pogne entre les deux. Il te la swing dessus sur le mur, toi? Tu dis? Hey, elle revole, là. Je sais pas comment qu'elle fait pour se relever après ça, puis de comment être fonctionnelle, mais apparemment. Mais quand même, elle a bien joué, parce que là, tu vois qu'elle a de la misère à se relever. Ouais, mais à Puis juste là, l'espace d'une panne d'électricité, puis c'est fini. Mais elle sait qu'il y a une panne, puis c'était même, elle l'avait mis programmé sur sa montre. Ah, vite de même. Mais elle savait ce qui s'en venait. Fait que là, elle s'est dit, OK, il va une panne. Fait qu'elle dit au cas où. Fait que là, en tout cas, c'est arrangé que la fille l'ait vu. Fait que là, finalement, panne d'électricité, lui, parce que lui, il vient pour la tuer. Je vais faire ça vite. Je vais être gentil, je vais te tuer, mais comme je vais pas faire durer le plaisir, je vais te tuer vite. Fait que là, la panne d'électricité, ça revient, et puis là, elle est derrière lui avec un fusil, elle tire, et là, ben, après coup, elle se retrouve, je pense, avec Carter dans sa chambre, elle est sûre qu'elle a fini la boucle, parce qu'elle dit, j'ai tué le Tooms, ça. C'est juste le petit présage, en tout cas, la petite information, que tu catches seulement quand tu l'as vu une première fois. Là, Carter fait juste dire, ah, comment il s'est fait pour se détacher? Ah, il est comme Houdini, il a réussi à se faire par lui-même. Tu dois faire un souhait. Je vais juste souhaiter de me rendre à demain. Parce que là, elle a le cupcake avec la bougie. Puis le cupcake, elle a encore super frais. Je pense qu'il était très, très gras. Ouais, il a dû avoir quelque chose. Comment qu'elle a fait pour garder ses cupcakes beaux de même, là, mais... On demandera à Madame Modine. Hey, Maudine, comment tu fais? Oh! Ça va de l'air d'un beau rubis. C'est un red velvet. Hey, non. Donc, là, elle souffle la bougie de son cupcake et elle le mange. Elle peut aller faire un beau dodo, elle va se réveiller le mardi, le 19. Mais non, elle se réveille avec un autre loop, une autre boucle. Là, elle capote, elle se rend chez elle, dans sa chambre, elle veut se sauver de cette place-là pour éviter tout ça. Laurie lui donne un cupcake encore, comme au début. Ah, bonne fête, je te donne un cupcake. Et là, c'est là qu'elle réalise, elle dit... Ah! Puis là, il y a les flashbacks des autres fois qu'elle a acheté des cupcakes ou qu'il est tombé par terre et tout ça. Là, elle réalise, elle dit... Shit! Le cupcake, je l'ai mangé pour la première fois hier. Je suis morte en dormant. Ah ben, Seigneur! Ah ben, top it little! Top it little! Elle comprend qu'elle a été empoisonnée, que Laurie, finalement... C'est toi, ma maudite, qui a empoisonné le cupcake. C'est toi qui m'as tué. Because you killed me before! Exactement. Ça, à partir de là, c'était... Elle comprend que Laurie l'a empoisonné avec le cupcake, que c'est elle qui a drogué Tooms, puis elle l'a détaché. On comprend que c'est elle qui a détaché Tooms. Elle lui a mis le masque du bébé, mais c'est elle quand même qui a tué Tree, parce que elle voulait faire passer ça sur Tooms, mais finalement c'est Tree. Ben ouais, c'est que c'était le meilleur moment. Elle avait une opportunité de feu. Exactement, parce qu'on voit à un moment donné, elle enlève le masque et on voit que c'est Laurie. Là, Laurie est sur le choc. What? Avec la tête là, qui tremble un petit peu. La tête, là. What? Avec son petit sourire, là. Moi, je sais pas, je l'aime là, dans cette passe. Fait que là, Tree lui demande de... Ah oui, ben écoute, si t'es si sûr, tu penses que c'est fou ce que je pense? Prendre une bouchée de gâteau, du cupcake? Là, elle refuse. Puis l'autre... Ah, OK, ben je vais aller amener ça à la police, ils vont regarder la composante, puis on va savoir ce qu'il y a dedans, vu que c'est sûrement Spike Lee, en tout cas c'est empoisonné. Là, elle vient pour partir. Tori pogne la touche de cheveux avec la pitch. Hein? C'est ça, c'est la seule affaire que j'ai trouvé un peu pas réussie de cette actrice-là. Je trouve que son visage était pas... Je sais pas, c'était pas une tueuse. Ouais, j'avoue, c'est ça, parce que là, elle va verrouiller la porte pour que personne ne puisse entrer. Puis là, elle attaque Tree encore plus. Tree est à terre, là. Puis là, elle lui dit... Est-ce que je suis une si mauvaise cochambreuse que ça? Tu sais, elle comprend rien, là, comme... Pourquoi tu veux me tuer? T'sais, je comprends pas pourquoi tu veux me tuer. Oui, je suis pas fine, mais ça va-tu la peine de me tuer, de vouloir me tuer? Ben, elle comprend rien. C'était assez intensément pas fine, là. Ouais, mais au point de la tuer, je sais pas, par exemple. Il y a pas fine, pis il y a... ouais. Elle dit non, pas à cause de ma cochambreuse poche. C'est parce que tu couchais avec Gregory. Quoi? Tu sais, comme tu veux me tuer? Parce que j'ai couché avec un homme comme ça, puis je suis pas trop marié, c'est ça, à cause de ça. Marié? Et là, en français, en anglais, il dit, je pense que
Oui, puis because you're also a stupid bitch, je pense qu'elle dit ça en anglais. You're là. dumb bitch. En français, elle dit... Oui, parce que t'es une sale conne épaisse en plus. Elle dit ça en français. Mais c'est là que je trouvais, ouais, c'était un petit peu faux, là, cette passe-là, là, peut-être Mais en un français, peu. c'était mieux. Ouais. C'est niaiseux, hein, mais en français, c'était mieux, ça là. T'as raison, moi aussi, je trouve que ça sonnait plus. En anglais, c'était raide. pas naturel, je trouve. C'était pas. Je trouve que ça paraissait que c'était écrit, là, cette partie-là. Ouais. Elle avait de l'air plus d'une plaignarde que d'une tueuse. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, moi, ce que je veux dire, c'est que c'était pas comme Emma Roberts. Ouais, non. J'avoue. Elle Ouais. est passée de comme genre, tu sais, la petite fille. La final girl à Complètement autre chose. Ouais. tueuse, psychotique. Ah, tu sais, son visage était plus là, pis t'es comme, wow, ok, t'es même pas la même fille, pis je le vois que t'étais fake avant. J'avoue. Moi, quand elle était fake, je la croyais, pis quand elle tu sais, c'est ça, là. Moi, ça me dérangeait moins dans ce cas-là parce que c'était quand même, on peut l'amener dans des comédies, une comédie d'horreur. Oh, ouais, c'est sûr. Fait que dans ce cadre-là, moi, je trouvais que c'était quand même pas si pire. Fait que là, ben, écoute, la bagarre, elle pogne, puis là, à un moment donné, ça cogne à la porte. Fait que là, ça fait un peu une diversion. Et elle y ramène, je pense, un coup de poing dans la gorge. Oui. Pour qu'elle ouvre la bouche, là. C'est ça, un hein? côté de... Là, elle fait comme, ouais, comme... Un côté de main, là, tu sais, t'as la pomme d'Adam. Tard. Fait que là, fait que là, il met le cupcake dans la bouche pour y faire manger. Que l'autre, elle capote. Et là, elle s'aperçoit, elle voit le... Comment t'appelles ça, un lampadaire? Ouais, ben, c'est un luminaire, là, ouais. Luminaire, c'est ça. Elle aperçoit là, puis là, il y a comme même un close-up qui se fait avec la caméra, là. Fait qu'en voulant dire, oh, j'ai vu ça. Ah, c'est tellement Buffy, ça. Ah oui, hein? Ah ouais. Comme Whatever's Handy, là. Puis elle part à courir, puis elle se fait après, puis cow! Elle se fait après, puis là, elle kick, elle donne un bon coup de pied. Et Laurie, qui était devant la fenêtre, passe par la fenêtre. Elle tombe devant la fille au Walkman, que je disais tantôt, qu'elle va avoir toute une surprise. Et là, il y a du sang qui éclabousse. Il y a une mort de sang par terre qui s'accumule. Et on présume que notre amie Laurie, elle a attrapé la muerte. Sunday. Non, la muerte, tu vas aimer ça, Bruno. La muerte des fenestres. Ah, je savais que t'allais dire ça. C'est que je savais que t'allais dire ça, la moitié des fenêtres. Des fenestres. Et là, ben, on les retrouve au diner, là, le genre de petit resto, elle puis Carter, et ils regardent l'entrevue de Daniel à la TV. Oh my God. Puis elle va se trouver une job, là, vraiment, manqué. Oh man. Fait que là, ben, Treat avec Carter au resto. Papa, il appelle pour s'informer. T'es-tu correct? J'ai vu les nouvelles, tout ça. Oui, ça va bien. Je vais très bien. Et là, ben, Carter qui l'invite, puis il redonne son bracelet, parce que le bracelet, ben, évidemment, il avait pas donné, parce qu'ils se sont pas vus à cette place-là le matin. Là, je pense qu'il l'invite à venir coucher chez elle le soir, parce que Non, mais avant, c'est là qu'il fait sa référence à Groundhog Day, là, dans le restaurant. Exactement. Mais là, il l'invite à venir, parce que là, la chambre est condamnée, parce que là, s'il y a des enquêteurs qui vont enquêter là, fait que là, il fait une référence au jour de la marmotte. Et à Ghostbusters aussi. Ouais, à cause de Bill Murray, là. Exact. Mais elle comprend, elle dit, je sais pas c'est quoi, tu dis, hey, tu la regarderas, là. Tu vas te taper un fun ça va te rappeler des souvenirs. Pas sûr que tu vas trouver ça le fun. Et, c'est ça, là, elle se réveille. Là, tu vois qu'elle était couchée, elle se réveille. Et c'est un autre loop. Est-ce que c'est une autre boucle? C'est drôle. C'était drôle, mais c'était chien de Carter de faire ça. Right, lui, il peut pas comprendre le nombre de fois qu'il a recommencé, là. Et là, on entend encore l'alarme. Hey, it's your birthday. You gotta pick up the phone. Ben, elle a le même gilet, tu sais, pis tout en plus, tu sais. Exactement. Puis là, ben, c'est un tour de Carter finalement, parce que c'est lui qui a mis l'alarme. On est rendu mardi le 19, et ils finissent en s'embrassant. Avec leur haleine de matin. Je le sais, ça peut être très glorieux. Et c'est là... Et ça finit sur une belle chanson c'est quoi, la que toune? j'aime beaucoup. Je me rappelle plus. Mais Bruno, c'est un film qui revient en boucle, donc tu sais, Tree qui recommence la journée régulièrement. Puis il y a une autre chose qui revient souvent, Bruno, c'est le quiz! Hey! Connais-tu bien ton Bonne Fête encore, ou ton Happy Death Day, ou ton Happy Dead... C'est quoi encore, là? Bird Dead. Bird Dead. Alors, tu sais. Happy Bird Dead. Là, j'ai une question très facile pour commencer, puis là, Bruno, je suis sûr que tu vas le savoir. OK? OK. Question numéro 1. Quel est le vrai prénom de Tree? A. Trina. B. Teresa. C. Catherine. Ou D. 1, 2, 3.
Not only you and me got 180 degrees and I'm caught in between. J'y ai pensé, je me suis dit, il va me Je m'en sortir allais une tourne. répondre, puis tu m'as starté sur d'autres choses Je quand même. le C'est quand sais. même bon, tu sais. T'as rajouté du suspense. Et voilà. Wow, tu me connais bien. Oui. Puis le pire, c'est que je l'ai écouté cette semaine, cette chanson-là. C'est Teresa, son nom. Eh ben oui, c'est Teresa, puis ils le disent à un moment donné, là, je pense quand ils sont en train de s'embrasser, manger la bouche dans le bureau de Gregory, puis je pense qu'elle présente à sa femme, il dit « Ah, c'est mon élève Teresa ». Question numéro 2. Jessica Roth était réellement nue dans la scène de la cour d'école, vrai ou faux? Moi, je pense à ton esti de joke plate de Jessica Roth. Mais quand même. Tu sais, des jokes merveilleusement plates. Là. Je le sais. Est-ce qu'elle était nue pour vrai? Je vais dire oui, parce qu'on a vu le début de sa craque de fesses. Elle était tout nue, hein? Était, 2 en 2, Bruno, oui, c'est vrai. Était, Ah ouais, hein? Tout nu, tout nu? Tout nu, c'était son choix. Et dans les informations que j'ai vues, que j'ai lues, elle disait que c'était son choix. L'équipe technique filles ont été vraiment en sport avec elle parce que à un moment donné, quand elle était rendue de place, ils ont tous mis des manteaux, des couvertures pour la cacher pendant qu'elle marchait. Ils ont vraiment checké sur le campus pour pas qu'il y ait personne qui prenne des photos d'elle. Et elle a dit que c'est l'expérience la plus libératrice de sa vie. Ouais, parce que j'imagine que même pour des personnes qui ont des beaux corps, ça doit pas être facile. Parce que quand tu regardes des documentaires là, sur les plages nudistes, puis les camps nudistes, puis ces choses-là, tu sais, le monde que tu vois sur ces plages-là, là, c'est pas des personnes avec des corps beaux qu'on voit à la télé. C'est ça que je veux dire, là. Exactement, oui. Puis eux autres sont fucking bien. Puis tu vois, elle, il y a quand même eu une grosse histoire que les filles l'ont cachée, fallait que personne la prenne, tu sais. Oui. Il y a quand même une gêne cascade. Ça doit pas être plus facile pour eux autres que pour n'importe qui d'autre. Honnêtement. Non. Puis d'autant plus, c'est un choix, tu sais, tu te dis, OK, je suis pas obligé. Tu sais, t'es pas obligé de faire ça. Tu sais, il aurait pu juste filmer en haut. Ouais, parce qu'elle a l'autre occasion que t'as. Ben, c'est ça. Mais elle dit, je voulais sentir le même thrill que mon personnage sentait, fait que j'ai décidé d'y aller all-in. Hey, mais elle est bonne, ça veut dire qu'elle était mal, puis qu'elle a envoyé... Oui. Elle a envoyé la main, oui. tout. Hey, fait que c'est tout. À poil, maintenant, floune. Oui, je sais. You go, girl. Le V au vent. Ben oui. Hey, Sous imagine. le vent. Oui. Hey, mais c'est hot, pareil. Tu sais, c'est Et voilà, hot. bravo, Jessica. Ouais. Ouais. Question numéro 3. Dans la chambre de Carter et Ryan, parce que c'est quand même la chambre de Ryan aussi, il y a un poster d'un film de John Carpenter. Lequel? A. Halloween, B. The Fog, C. They Live, D. Prince of Darkness ou E. Christine? They Live. They Live. Bruno, 3-3. Oui, parce que je l'ai remarqué. Je me suis dit, c'est un poster de film Ben oui, je me suis dit, ouais, en mettant une même, parce que ça va être plus facile. Ben ouais, puis on est chanceux quand même que je l'ai remarqué parce que, sérieux, avant que tu dises le choix de réponse, j'aurais pas pu te dire c'est lequel. Alors voilà, c'est pour t'aider un petit brin. Mais je me rappelle à cause de la bouche. C'est ça, exact. C'est ça, il était la bouche, là? Exact. Puis tu sais, on les voit tellement, il y a tellement de boucles, de loops que... Ben en fait, c'est parce que je voyais tout le temps cette photo-là au Super Choix, au Vidéo Super Choix quand j'allais. Je l'ai jamais loué, mais je le voyais souvent, ce boîtier-là. Fait qu'il m'est resté dans... C'est sûrement pour ça qu'il m'a sauté dans la face dans le film, parce que on s'entend que je remarque pas nécessairement les détails. Demande-moi des détails du film d'hier qu'on a regardé, wink wink. Aucune esti d'idée encore. Je l'ai vu juste une fois. Une deuxième fois. Je l'ai vu juste une fois. Là. Ben oui, là. Mais ça va revenir. Je dirais pas ça souvent. Non. Mais écoute, question numéro 4. Avant de s'arrêter sur un visage de bébé en tant que mascotte et aussi, ben, tu sais, le masque du tueur, c'était quoi l'animal qui avait été choisi avant ça? Ok, je te donne un choix de réponse. A. Un cochon. B. Un lion. C. Une dinde. D. Un chien. Ou E. Un loup. Ben, si je me fie, mettons, au masque dans le film en ce moment, je dirais un cochon. La réponse, Bruno, partie parfaite, c'est un cochon! T'es sérieux? Une première mondiale! Je le savais pas, pour vrai, je te jure que je le savais pas. Et voilà, un J'ai cochon! rien été Oui, là. Bruno, partie parfaite aujourd'hui, c'est une première! Ben, ça fait du sens, parce que c'est un cochon, la forme. J'ai gagné un quiz! Je suis
fucking fatigué, mais je suis fucking content. Puis même, ça m'amène à te dire, Bruno, d'ailleurs, peut-être la fatigue te va bien là-dessus, parce que t'as eu toutes les réponses, mais ça m'amène à te dire aussi que le masque du tueur, c'est une création de Tony Gardner. Tu sais, je t'avais dit, je vais t'en parler tantôt, là. Ouais, Ghostface. Tony Gardner, le créateur du célèbre masque de Ghostface dans la série des films Scream. L'idée de Tony Gardner pour faire ce masque-là lui est venue quand il attendait la naissance de son premier enfant, effrayé par l'idée de devenir père. Ah, c'est bien cool. Ouais, il utilisait... Ah, c'est comme un symbole pour lui. Exactement, qui rappelle ça. Et là, il utilisait un masque de cochon pour créer le modèle. Fait que t'as bien raison, là. Ça, il est parti du modèle de masque de cochon. Puis là, c'est ça, il disait que Scream est une des principales inspirations du film pour le réalisateur Christopher Landon. Ah, ben, ça a un feel. Exact. Puis il dit que aussi le film d'horreur, le film Halloween et les comédies Un jour sans fin. Donc, je pense que c'est le jour de la marmotte. Peut-être en France, ça s'appelle comme ça. 16 Candles avec Molly Ringwald. Ouais. Et Retour vers le futur, ça l'a inspiré pour faire le film. C'est son premier film à lui? Je pense qu'il avait fait, c'est-tu un short avant? Je suis pas sûr. Il avait fait quelque chose d'autre avant, je crois. Coolos. Est-ce qu'ils sont bons quand ils sont frais, hein? Excuse, je veux pas dire ça de même, mais tu sais. Mais oui. Radio Silence, là. Comme Ready or Not, boom, what the fuck, man, c'est fucking bon, man. Wow, je sais. Puis là, on les laisse aller, on leur donne le support de toute l'équipe, puis ils se sont fait accueillir dans la nouvelle famille Scream, et regarde qu'est-ce que ça a donné, man. Je le sais, puis juste faire une petite parenthèse, Radio Silence, Ready or Not, moi, si tu me demandes, là, Happy Death Day, les deux me donnent du gros plaisir, du sourire, des lignes de dialogue qui font comme au quoi, il y a pas les deux me donnent ça. Puis ben quand tu vois les deux, c'est des films avec des héroïnes. Exactement. Des final girls auxquelles on s'identifie facilement. Ben oui. Moi, étrangement, là, à elle, là, j'entendais mon inner devil parler, là, au début, là. Oui. Ah, tu sais, là, moi, des fois, là, quand il y a quelqu'un qui m'arrive pis qui me dit, genre... Hey, tu veux signer ma pétition Global Warning? OK, ça m'est jamais arrivé ça, là, mais ce genre de situation-là, c'est m'est arrivé que ça me tentait pas de l'écouter puis que je l'écoutais pareil puis que je l'ai signé la pétition pis tout ça, mais en dedans de moi, j'étais comme, si j'aimerais ça te repousser comme Tree a fait. Tree, elle l'a fait parce que c'est pas ma journée. Puis la leçon, tu sais, puis tout. C'est vraiment cool, ce film-là. Moi, je l'aime au bout. Ben oui. Je vais écouter le 2 à soir, vraiment. Ben, moi aussi, ça me donne le goût de le revoir. Puis, juste à mentionner, le tournage a duré 5 semaines à l'université je sais pas s'il le prononce comme ça, mais Loyola. C'est pas la Llorona? Non, pas la Llorona, c'est Loyola de la Nouvelle-Orléans. Puis, les scènes de Tree dans la chambre de Carter ont été tournées à la suite sur 2 jours. Ah, ben oui, hein, évidemment. Exactement. Ben oui. Puis, à l'origine, la scène finale du film, elle devait être tournée à la sororité, qu'on a vu, là. Mais à la suite de l'expiration de l'autorisation de tournage, imagine-toi, il y avait plus de temps, la production fut obligée de quitter les lieux. Ah, vraiment? Fait que là, ça a été tourné dans un diner, une espèce de resto à Los Angeles, où se tournaient certaines scènes d'un autre film produit par Blumhouse Productions. C'est quoi? Et j'ai tellement reconnu en revoyant les scènes là, dans Split. Ah! À la fin, quand que Anya Taylor-Joy, à la fin, quand elle s'en va, pis t'as Bruce Willis qui pop dans le diner, c'est le même diner. Ah, ok, c'est pas celui qui sont au début, là. Non, pas avec les filles, puis qui s'en vont, là. Je pense qu'il y a comme la fête d'une des filles. Non, pas celui-là, vraiment le diner à la fin. À la fin. Ah. Alors voilà, c'était ce que je voulais dire. Ben, piece of trivia, fait que ça relie à plein d'affaires, c'est fou. Ah oui, puis surtout un 4-en-4. Écoute, Bruno, ligne de dialogue. What are sisters for? Moi, là, j'ai fait... Calice, man, c'est l'affaire la plus mean qu'elle peut dire du film. Je sais. Elle dit ouvertement, genre, je te plante un poignard dans le dos, je dis des choses contre toi, je te traite de slush, pis à quoi d'autre que ça sert une sœur? T'as pas d'âme, man, t'as pas d'âme, Daniel, pis c'est pour ça, là, si tu le regardes, le deuxième, tantôt, là, tu vas voir ce que je veux dire avec Daniel dans le deuxième. Ils l'ont mis vraiment en vedette. Probablement qu'elle a tellement fait un hit dans celui-là qu'ils l'ont mis encore plus en lumière dans le deuxième, puis elle a des bons moments. En tout cas, tu vas voir ça. Moi, ben d'ailleurs, je prends aussi, c'est une quote de Daniel. Ben, tu sais. Qui d'autre? Et là, juste qui d'autre? Tu sais, elle en a une multitude. Là. De tout ce qu'elle dit, c'est une ligne de dialogue à retenir. Tu sais. Donc là, elle dit...
Je la vois imiter. Oh, c'est tellement chiant. Ouais, quand elle vient avec ses bigoudis, là, puis qu'elle vient avec le veston de Tree en puis plus. Elle fait avec un mouvement de cou comme ça. C'est pas fin. Écoute, et là, c'est Daniel quand justement à la conférence, pas la conférence de presse, mais tu sais, qu'elle se fait interviewer à la fin après la mort de Laurie en télévision nationale. Tu sais, mais vu qu'il est à la tête des capas, en plus, tu sais. Puis là, c'est Daniel, évidemment, il faut qu'elle parle, mais c'est la tête des capas. Fait que là, elle dit Laurie's little plot was super lame. Poisoning a cupcake? Really? We're kappas. We don't eat cupcakes. Oh, man! Tu sais. Elle aurait dû savoir. Franchement. Hey, biatch. Puis là, tu sais, je sais pas en français, je sais pas, je l'ai pas retenu, là, mais tu sais, elle disait quelque chose comme le plan de Laurie était vraiment poche. Hey, empoisonner un cupcake, vraiment. On est des capas, nous autres. On n'en mange pas de cupcake. No! Ça fait penser. Puis tu sais que ça va finir sur YouTube. Ah, tu sais que le monde va écrire news bloopers, puis ça va être dans toutes les estis de montage. Ah, mais ça. T'as-tu vu celui de la fille qui se fait interviewer en sortant du dépanneur, mais elle pisse dans ses culottes, mais la fille, elle continue à l'interviewer? Non, j'ai pas vu ça. C'est la fille, elle vient de vivre un choc elle était dans un hold-up au dépanneur, genre. OK. Puis, elle a vu ça, pis là, la femme des news est sur le bord dehors, c'est après les lieux, pis tout ça. Mais tu sais, elle est en choc, là. Elle vient de vivre ça, pis elle s'en est juste chercher du lait, pis là, elle vient de vivre un hold-up. Pis là, il y a une petite conne qu'elle lâche pas, pis qu'elle laisse pas partir dans l'avant de la caméra live. Fait qu'elle pisse. Mais fait qu'elle dit, I'm peeing. Pis là, tu vois l'autre, elle la regarde, elle fait, When the ambulance came, was he still alive? Yeah, he was breathing. Okay, and was he still, making contact and he sound clear? Did he feel like he was losing breath or anything? Yes, ma'am. What did he say? He was like, all I heard was saying, help me. I got to pee. Oh, that's what he said? I got to pee. Oh. I've been peeing myself. Do you know where he was shot at on his body? I think in the arm and in the side right there. So he was shot on the arm and his leg? Or arm and his stomach? I just peed on myself. Oh, it's okay. Don't worry about it. But, wait. No, so, afterwards, can you describe to people who don't know him? His name was Michael, you said? I think his name was Mike. Okay, we'll be right back. Il reste là, puis elle, tu vois la marque, c'est de pipi sur ses cheese. Oh, l'intégrité. Ah non. Mais c'est un peu ça. Ben, Daniel, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, dans 15 ans, là, elle va voir ça, pis elle aura, tu sais. Non, je sais, mais c'est quelque chose. Ça se fait pas, tu sais. Écoute, coup de cœur, coup de couteau, Bruno. Moi, mon coup de cœur, c'est Jessica Roth. Je veux dire, elle porte le film sur ses épaules au complet, à elle toute seule, tu sais. Oui, elle a des amis, pis tout ça, mais tu sais, c'est pas... Dans ce film-là, il y a pas de Tatum, il y a pas de Stu, il y a pas de Randy, non. Tu comprends-tu? Il y a Carter, mais c'est vraiment... La gang là-dedans, c'est vraiment des acteurs de soutien. Vraiment, c'est des rôles vraiment, de soutien. Oui. C'est vraiment elle qui porte le film au complet sur ses épaules. On la suit partout dans tous les domaines de sa vie, dans une journée. Dans vraiment une journée, mais qu'on répète. Ah, écoute, c'est ça. Eux autres, ils ont vu cette actrice-là, puis ils ont fait... Elle comprend. Ah oui. Mais elle était parfaite dans ce genre de rôle-là. Ouais. Moi, j'ai coup de cœur pour elle quand j'ai fini le film la première fois au cinéma. J'ai dit waouh! Puis quand je l'ai revu, même feeling. Tu sais, des fois, tu revois des films genre... Moi, j'ai marqué... Roth puis l'humeur en général du film, moi, ça me donne vraiment un sourire aux lèvres. Mais mention spéciale, moi, j'ai rajouté Rachel Matthews. Daniel. Rachel Matthews, ben oui, là, Daniel. Là. Ah, écoute, Daniel. moi, là... Ben, tu l'apprécies, je te dis, tu sais, c'est sorti en 2017, on est en 2022. À ce point-ci, je pourrais dire que oui. Ouais. Je pense que la première fois que je l'ai vu, par exemple, c'est comme Gail. Tu vois, je viens de faire comme un lien. C'est comme la Gail du film. Parce que là, Gail, je l'adore. Là. C'est vrai. Mais tu vas voir, dans le deuxième, tu vas l'aimer encore plus. Ouais, voilà. Ouais, nice. Ouais, bon lien. Ben moi, c'est ça. Puis le coup de couteau, toi, Bruno? Coup de couteau, l'affaire de tu devrais être morte à l'hôpital, tu sais. Ouais, puis qu'elle a des cicatrices, puis tout. Ça mène nulle part parce qu'après, elle se réveille, puis elle fait des jokes avec. OK. Je t'avais dit, je te parlerais d'une fin alternative. Ah oui, c'est vrai, ouais. Dans la fin alternative, elle est à l'hôpital. Carter est là. Son père est là. Là, ils partent.
Puis là, à un moment donné, il y a un médecin qui fait juste dire t'as besoin de te reprendre, t'as besoin de, tu sais. Puis là, elle dit je peux-tu avoir des trucs pour le mal parce qu'elle est vraiment mal en point, là, elle est à l'hôpital puis elle va pas bien. Puis là, il dit non, je peux pas te donner, ça serait dangereux pour toi de te donner des antidouleurs, des pilules ou quoi que ce soit. Elle dit ok, parfait. Donc là, il y a une femme qui entre, une infirmière, qui ferme les petits rideaux de la patente. Là, elle dit qu'est-ce que vous faites? Ah, je vais te donner des antidouleurs. Elle dit non, le médecin a dit que ça fonctionnait pas. Tout ça pour enlever le masque, et c'est Stéphanie, la femme de Grégory, qui là-dessus, puis là, ça fait Flatliner et Tree Hammer. Voilà. Parce qu'elle était trop maganée, entre autres. Est-ce que j'aime ça ou j'aime pas ça? Moi, je trouve que j'aime mieux le happy ending qu'on a eu. Je suis content qu'elle meure pas, là, c'est ça l'affaire. Ouais. Mais en même temps, it's kinda cool. Oui. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de la voir, la scène comme ça, mais bref... Quand tu verras le deuxième, on va s'en rejaser. Ça va peut-être de faire des liens, parce qu'il y a vraiment des liens avec ça. Ah, OK. Parce que, ouais, pour vrai, je vais t'avouer que j'aime quasiment mieux la fin alternative, finalement. Ah oui, hein? Ouais, ben oui, parce que ça me fait chier qu'elle meure. Ça me fait chier qu'elle meure, mais en même temps, elle a eu ce qu'elle avait besoin. Elle a retiré la leçon qu'elle avait besoin. Fait que dans le fond, tout ça, c'était quand même une punition. Tu vas l'apprendre sacrément avant de mourir, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose de très sarcastique là-dedans. Ouais, vraiment. En tout cas, moi, je suis quand même content avec la fin qu'on a là, mais j'étais content de voir l'alternative aussi. Mais il y a tellement... Quand j'ai vu ça, je dis OK, ouais, ils ont repris des éléments de ça dans le deuxième. Elle a été tournée, cette scène-là? Oui, moi, je l'ai vu, là, sur le DVD, sur le Blu-ray, là. Ah, ben, elle doit être sur YouTube. Je vais regarder. Je peux aller voir fin alternative. C'est parce qu'ils l'ont testé puis ça n'a pas marché? Ou... C'est ça. Ah, ouais, OK. Exact. Le monde, ils ont comme dit, non, on ne devrait pas. Tu sais, fait qu'ils ont revenu avec l'autre fin qu'on connaît maintenant. C'est pessimiste, là. Ben, c'est ça. Fait qu'ils ont décidé de remettre ce qu'on a vu, nous. Mon Dieu, ils ont pas dû aimer ça, des Goosebumps, quand ils étaient petits, ça. Je pense qu'ils ont fait plein de riots dans les rues à cause de ça. Ouais, ils ont dû faire comme fuck it, mais. non, ils ont dû dire, qu'est-ce que c'est ça, ces maudites fins sales, là? Fait que c'est ça. Mais moi, mon coup de couteau, c'est le motif à la fin. Tu veux la tuer parce que elle couche avec le même gars, mais que le gars, il est marié. Ça te fait de toi aussi une pas plus fine. Puis c'est à cause de ça. Oui, ok, à beau de lui dire aussi parce que c'est une dumb bitch, là, mais. Tu sais, moi, ok. Tu sais, je suis pas super... Ouais, ben c'est vrai que c'est assez ordinaire parce que ça fait qu'à part d'un personnage super bienveillant c'est ça. À un personnage hyper laid comme celle qu'on a jugée. Mais c'est vrai qu'on oublie tout le long du film qu'on sait pas plus sur elle, qu'on sait juste que exact. Le matin qu'elle plane, il donner son cupcake qui va la tuer. C'est ça, fait on se fait une image par rapport, mais ça c'est un gros message par rapport à on s'est fié aux apparences nous autres aussi. Ouais, ok, oui, mais en même temps moi je me disais, tu sais mettons là si ça avait été, elle l'aurait humilié devant des gens, mais il y avait eu quelque chose de grosse influence sur le cours de sa vie. Pas que j'approuve ça, mais j'aurais compris sa motivation. Ben peut-être que c'est arrivé. Peut-être. Moi, je me rappelle pas du 2, là, mais tu sais, comme je veux dire, elle peut être vraiment... Hey, écoute, c'est sa cochambreuse. T'imagines-tu le nombre d'affaires qu'elle doit savoir sur elle? Oui, absolument. Puis c'est quoi, Christopher Landon, en entrevue, qu'est-ce qu'il disait? Il a même laissé planer potentiellement que peut-être que Laurie, elle avait un intérêt envers Tree. Ah, ça me surprendrait pas. Puis je me demande si Christopher Landon, il est pas gay. Puis là, c'est un gros jugement, là. Mais t'iras le voir les entrevues. Puis, mais Christopher Landon, c'est le gars de Michael Landon. Michael Landon, c'est qui, ça? Charles dans La Petite Maison dans la Prairie, le papa dans La Petite Maison dans la Prairie. Je pourrais pas te dire. Pour ceux qui vous connaissez La Petite Maison dans la Prairie, ben Charles Ingalls, donc Michael Landon, c'est le papa de du réalisateur de notre film d'aujourd'hui. Et Rachel Matthews, c'est la petite fille de Michael Landon. Donc, c'est la nièce de Christopher Landon. Daniel. Mon Dieu! C'est... 6 degrés de Michael Encore Landon. Un enfant de famille, ouais, c'est ça. Exactement. 6 degrés de la Maison des Prairies. Oui, exact. La morale. Tant que nous n'accepterons pas de voir nos défauts et de les travailler, nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs encore et encore et encore. Quasiment déçu de pas t'avoir laissé faire la morale après, parce que la mienne est poche à comparer de la tienne. Parce que moi, c'est simplement pas besoin de revivre le même jour pour penser à devenir une meilleure personne. Ben, c'est
pratiquement la même chose. Ouais, mais je trouve que toi, c'est mieux. Ah ouais, mais des fois, c'est toi la semaine habituellement qui te donne plus. Fait que c'est correct qu'on a équilibré les choses. Ben, j'aime bien ça. C'est la fatigue. Ouais, puis c'est la fatigue, puis en même temps, tout un 4 en 4 aussi. Fait que c'est une belle semaine. Hey! Imagine, ouais. Ben écoute, c'est ça, je te dis. Est-ce que c'est la fin du monde parce que les choses vont beaucoup trop bien? Est-ce que c'est une boucle temporelle? Hey, j'espère. Peut-être que non. Vraiment. Ben, pourtant, ça me ferait chier de me réveiller de même. Pis d'être obligé de comme tout avoir. Hey. Non, mais t'aurais la voix dans le cœur. Je le reverrai pour la première. Oui, c'est ça, exactement. Écoute, Bruno, moi, je suis allé prendre la recommandation de notre cher Marc Boisclair. Ah, OK. Parce que je suis allé voir la note qui avait été donnée par Horreur Québec. Ah ouais, puis comment il s'appelle? Eric Arsenault, je pense, lui avait donné un 4 sur 5. Ah, ben c'est bon, ça! Et il y avait une note aussi des lecteurs, ou je sais pas comment on les appelle, là, ceux qui... on va dire les lecteurs du site. Les là. Auditeurs version yeux sur Horreur Québec. Exactement. Et si je ne m'abuse, parce que je vais essayer de retrouver ma note, je pense qu'il avait donné, je pense, un 3.7 sur 5 et Eric Arsenault un 4 sur 5 pour Happy Death Day. Mon Dieu, combien de notes t'as pris pour ce film-là, toi, bâtard? Comme un dictionnaire. Quand même pas mal. Ouais, pas mal quand même. Ah, c'est ça. Donc, 4, Eric Arsenault avait donné. Donc, la cote, la note de Horreur Québec, 4 sur 5. Et les lecteurs, 3.8 sur 5. Ah, ben, ça veut dire que le monde va vouloir l'écouter, cet épisode-là. Ben oui, absolument. Puis là, les autres, ben Rotten Tomatoes, il a donné à 71%. Je trouve que c'est quand même un peu sévère. Ouais, c'est cheap. Letterboxd aussi, 3.1 sur 5. IMDb, 6.6 sur 10. Et les utilisateurs Google, 87%. Bruno, ta note sur 5. 4.4. Oh, quand même. Ouais, non, mais ça, je te dis, je trouve le fun. Je trouve ça le fun. J'aime ça l'entendre parler. J'aime qu'elle porte le film sur ses épaules puis que ce soit le fun d'être sur ses épaules. J'aime la leçon de vie. Même la fin cocoon, je l'aime. Ben, moi, c'est bizarre, Bruno. Moi, sur un facteur divertissement, je donnerais un 4.8 sur 5, tellement que il me divertit énormément, ce film-là. Mais la note globale, dans son ensemble, je lui donne quand même, et c'est bizarre, là, parce que je suis vraiment comme entre les deux de ce que Horreur Québec a donné, j'ai donné un 3.9 sur 5, moi. Ah ouais, juste ça? Ouais, mais... C'est toi qui le proposes, en plus. Ouais, mais honnêtement, là, je te le dis, sur une note de divertissement, je lui donne quasiment un 5. Ben oui, parce que... Ben, mais je regarde dans son ensemble, Bruno. Jessica Roth? Moi, ça me dit rien, j'ai pas rien vu de elle après, mais à part le deuxième, bien sûr, là. Mais moi, personnellement, c'est parce que, tu sais, si quelqu'un me dit, c'est-tu un bon film? C'est un film divertissant. Est-ce que c'était un bon film? Il y a des bonnes performances d'acteurs, il y a des bonnes séquences là-dedans. Est-ce que c'était un film tu sais, qui est bien fait? Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le fond, c'est comme moi qui dis, tu sais, c'est comme quelqu'un qui m'arrive et me dit, hey, la tune Womanizer Britney Spears, c'est une belle chanson. Non, c'est pas une belle chanson, c'est une bonne chanson. Exactement. Mais pas belle. Every Time, c'est une belle chanson. C'est ça, exact. Merci. Ah, c'est comme qu'on s'est compris. Mais c'est comme Christina Aguilera. Dirty, c'est une chanson qui est bonne. Mais c'est pas une belle chanson. Oui, exact. C'est ça, Beautiful. Beautiful, c'est une belle chanson. Tu vois, c'est le même principe. Beautiful, c'est une belle et une bonne chanson. Dirty, c'est juste une bonne chanson. Exactement. Tu sais, quand elle arrive comme une grosse salope au début du vidéo, juste pour essayer d'être plus sale que Britney dans Slave. Excusez, je l'ai dit. Ah, si tu vas me faire pitcher des tomates, là. Mais la compétition, Bruno. Mais non, écoute, j'ai révisé, moi, j'ai donné un 4 sur 5. OK. Parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, je trouvais ça bizarre que tu restais dans moins de 4, là, ouais. Avec un fait, surtout avec elle qui est fucking badass. 4 sur 5, parce que, tu sais, je vais être honnête avec toi, je le mets pas évidemment pas dans les classes de Halloween pis de psychose, loin de là. Mais dans le facteur plaisir, par exemple... Ils ont pu faire ce film-là à cause de Halloween pis de Scream pis tout ça. Oui. Fait que c'est ça, tu sais. Exact. En tout cas, je pense qu'on s'est vraiment bien expliqué, là. Un bon film, puis ça a été vraiment le fun, très très plaisant. Puis il faut rappeler, on l'a pas dit au départ, on est dans la thématique des masques. Ouais, mais je pense que ça paraît. Ah oui, on a parlé beaucoup de masques de bébé. Tout ça pour dire que oui, la semaine prochaine, c'est notre sélection Frisson TV /Cinépop, parce que c'est sur Cinépop qu'il est diffusé sur demande. Terror Train avec Jamie Lee Curtis, le train de la terrore.
Et oui, le retour de Jamie Lee Curtis. Comment ça, retour? Ben, je veux dire, on a fait d'autres films avec elle. Ah, ben, donc, elle est de retour avec nous. Ah oui, ben, Jamie Lee Curtis va être là jusqu'à la fin des temps. Ben, c'est sûr, Bruno. Mais tu sais, Jamie Lee Curtis, pour moi, tu sais, c'était dans sa passe, on en parlera la semaine prochaine, mais c'était dans sa passe de films d'horreur consécutifs qu'il l'a nommé Scream Queen à l'époque. Fait que, parce qu'elle en a fait en sacrifice. Ah! Hey, il y a quelques années, mais je vais avoir quelques faits, parce que j'ai commencé déjà à préparer l'épisode. Fait que je vais avoir quelques petits faits intéressants autour de cette période-là pour notre chère Jamie Lee Curtis. Oh, Funobot! En tout cas, c'était bien le fun aujourd'hui de vous parler de Happy Dead Day. Ça a été vraiment plaisant. Puis, ben, écoute, Bruno, en attendant de voir un magicien nous faire des tours dans un train, puis d'avoir quelqu'un qui arrête pas de changer de masque. Ah, je me rappelais pas de ça. Faites pas cauchemar! Des émotions comme ça, moi, je me souviens d'une scène en particulier dans Dirty Dancing, quand Bébé, joué par Jennifer Grey, puis son vrai nom, c'est comment qu'elle s'appelle Bébé? C'est Frédéric. Frédéric, c'est ça, c'est Frédéric. Mon Dieu, quand son père... Ah, ça, je sais ça de même. Moi, est-ce que ça vient de ouais, comment ça, je le sais. Mais oui, t'es ben donc, oui. Ça t'a allumé vite. Ouais. Bravo, Bruno, bravo. Ça m'a allumé tellement vite que même moi, je suis comme, the fuck. Quand elle va voir son père, bébé Frédéric, elle s'en va lui dire, parle-moi, pis tout ça, puis là, lui, il dit, je suis déçu de toi, puis il parle, pis ils se mettent les deux quasiment à pleurer, puis lui, il est triste, pis il pleure pas, mais il a les yeux pleins d'eau, là. Moi, je te jure, cette scène-là, à chaque fois, j'ai le moteur. Là, ça va, pis comme... Ouais. Honnêtement, là, cette scène-là, depuis la première fois que je l'ai vue, mais à chaque fois que je le revois, je peux pas faire autrement, là, ça vient me bouleverser. Ouais, ben, regarde-le en français, ouais. Ça m'a enlevé ça m'a enlevé mon, ouais, ça va te faire mon démarrer impression. assez vite,